Salut à tous. Salut, comment ça va? Eh bah écoute, moi ça va. Moi aussi ça va. Est-ce que vous ça va? On vous a fait un petit peu patienter dans le chat. D'habitude il y a une petite volonté. Là pas du tout. On était à l'heure. Oui en plus c'est vrai. Mais on a eu un incroyable apéritif qui nous a été offert par Léna, qui est venue me faire une petite surprise et qui nous a proposé un petit apéro. Tout à fait. Voilà, elle connaît bien les traditions chez les frères Poulain. Et ce coup-là on a eu un vrai apéro. On a eu du petit cake au chorizo, on a eu des petits croque-monsieur, des cacahuètes. Et vous l'avez vu de toute façon sur la caméra. En fait, elle s'appelle Laia Nakamura, mais en vrai, on pourrait l'appeler la Cam Apéro. C'est vrai. Ou l'apéro. Tant que ça évoque le Comment sauciflard. la cam du studio, la nouvelle cam, il y a énormément de nouvelles choses en plus. Je suis halluciné à quel point le live a des nouvelles choses à chaque fois qu'on pourrait vous présenter. Des choses que vous voyez pas forcément, mais que nous on voit, qui sont assez impressionnantes. Là aujourd'hui, Seb dans la régie peut contrôler la caméra PTZ, donc ça allège Calypso d'une charge, qui est du coup il peut avec le joystick préparer la caméra pour qu'ensuite Calypso puisse vous la montrer directement. Et on a enfin nos petites tolis aussi, c'est les petites lumières qui nous permettent de savoir quelle caméra est en train de regarder qui. Exactement, là je sais que c'est celle-là qui est prête, et normalement là il y a la mienne, mais elle s'affiche pas. Non, par contre c'est celle-là qui va partir. Exactement, là si Calypso appuie sur le bouton, bam, ça va mettre la caméra de Baptiste. Voilà. Faut la regarder avant même que ça switch. C'est ça. C'est fou, hein. Et Calypso a un bouton dans la régie qui permet de réinitialiser l'état si on a un problème. Donc je veux bien qu'elle appuie sur le bouton pour qu'on voit si ça réinitialise l'état, parce que c'est peut-être tout simplement le SP32 qui a foiré. Bah oui, parce que tant qu'à faire chez les frères Poulain, pourquoi pas faire des tolis DIY? Exactement. Bah d'ailleurs, tu pourrais le montrer. Calypso, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu as appuyé sur le bouton? Et bah du coup il faut débrancher, rebrancher. J'ai eu le problème tout à l'heure avec la caméra, donc c'est à mon avis c'est celle-là spécifiquement qui pose problème. J'en profite. On peut trouver des petits ESP à moins d'une dizaine d'euros. On peut pas leur demander d'être toujours parfait sur les 200 qu'on utilise. Cette caméra qui me filme là actuellement, on va pouvoir la repérer normalement. Mais ça va être compliqué parce qu'elle devrait passer en vert quand on va passer. Ah, c'est voilà. Tu vois, on a l'habitude. Si on la met en. Ah bah non, on pourra pas l'avoir en vert. C'est logique. Ah si, voilà. Boum, voilà. Elle est passée en vert. C'est ça. Ça veut dire que normalement elle nous filme. Voilà. Et là, du coup, Calypso a mis celle-là, elle est en vert. Donc du coup, maintenant, quand ça va passer sur nous, hop, ça va être en rouge. Et on sait que c'est celle-là qui va s'allumer. Vous voyez un petit peu cet équipement de DIY professionnel. Est-ce qu'avec le délai de l'écran, non, c'est impossible. Par contre, du coup, il y a toujours le problème de latence. Bon, écoute. Tant pis, c'est pas grave. Ainsi va la vie, exactement. On teste des choses, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Nouvelle chose qu'on a testée, ce que vous avez remarqué, c'est que la caméra qui nous filme dans la cuisine est maintenant automatiquement gérée avec une intelligence locale qui tourne à l'atelier et qui détecte si des personnes sont présentes dans le flux de la caméra. Et donc à ce moment-là, elle la met automatiquement en avant. Aya Nakamura est une intelligence artificielle. Qui l'aurait cru? C'est vrai que c'est pas mal l'intelligence d'Aya Nakamura. En fait, en vrai, ça pourrait faire le titre d'une nouvelle un peu moderne. Ça serait non, Aya Nakamura est une intelligence artificielle. C'est pas mal. C'est un peu, tu vois, comme qu'est-ce qu'on a lu là dernièrement qu'on n'a pas apprécié là, le bouquin. J'ai pas. Le mensonge suffit. Le mensonge ne suffit pas. Christopher Wicks. Ouais, voilà, n'achetez pas ce livre. Alors, ensuite, de quoi on va parler aujourd'hui, les amis? Déjà, on va faire une petite tournée de coucou. Je sais pas qu'on l'a pas encore faite. Mais tout à fait. Il y a du monde qui dit coucou. Là, vous êtes 140 sur le live et on a les classiques. On a Bewadis McGuinness. On a eu aussi Gauthier Epic, qui est un nouveau, je crois. Je croyais pas l'avoir vu avant sur nos lives, mais qui est là quand même présent sur tous les derniers lives. JCD le tireur aveugle, là, n'en parlons pas. C'est aussi les vieux de la vieille. J'ai appris, ils prennent les cheveux blancs avec nous. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Salut Matt Capidea, salut Ishox Guillaume 8701, salut Julie WWLR, salut A3 Vidéo, salut Gauthier, tu viens de le dire, salut à plein d'autres que je scrolle et je ne sais pas. Singe Quirit, Steph SCE exactement, Guillaume 8701, Azerty, bref, Batno. On a effectivement des anciens sur le live ce soir. Ouais, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de James Bond parce qu'on est en train de se refaire toute la série avec Léna, Casino Royale, Spectre, Quantum of Solace, Skyfall et le dernier que j'ai pu. Et il fait chaud à l'atelier, les stylos cool. Ah, merde. C'est l'horreur, j'en ai partout. Moi, j'ai un crayon papier. On va aussi parler un petit peu des assistants vocaux. Et peut-être qu'à l'occasion on va faire un tweez. Ça sera à vous de choisir le tweez. On a quelques tweez qui sont prêts pour vous. Les systèmes d'exploitation, Apple, les séries TV ou YouTube.
Ça, c'est pour le fun. C'est quand on a envie, ensemble, juste de se marrer un quart d'heure, on se fait un petit tweez. C'est à vous de nous lancer dans le live. On le rappellera peut-être une fois de temps en temps, parce qu'il y a quand même du monde qui va arriver en cours de chemin. Mais si vous voulez lancer un tweez ce soir, de 5 questions rapides pour le 8. fun, et que, voilà, entre 5 et 10 questions, du coup, qu'on se marre et puis qu'on apprenne des choses ensemble, vous pourrez le faire avec nous. Je vous rappelle que ça se passe dans le chat, en fait, en fonction des réponses que vous donnez. On a tout de suite les pourcentages de réussite et de... Exactement. Voilà. Dans le chat d'ailleurs, qui du coup nous sert à vous voir en temps réel. Cet ordinateur-là, il nous affiche le chat directement. Donc là, on a pour la première fois Tommy Tomé qui nous dit coucou. C'est la première fois qu'il écrit sur le chat, donc salut à toi. Salut Tommy Tomé. On lit vos questions, donc n'hésitez pas à poser les questions. Derrière, elles sont soit remontées par la modération, soit on les voit en direct, et comme ça, on peut vous répondre. Voilà. Alors, j'ai une question là, tu vois. Concernant la story d'Artus semaine dernière sur l'imprimante à étiquette Action, c'est quel projet pour l'utiliser avec Home Assistant de la part de Chronos28? Alors, en fait, il y a la page web, et donc on peut faire des appels web avec Home Assistant, etc. Et par abus de... j'ai en ce moment l'habitude de développer des petits plugins en interne avec des intelligences artificielles comme Cursor, Cloud Code, Codex. Et donc je sais que comme il y a tout le projet open source qui permet de se connecter à l'imprimante et que tout est disponible sur GitHub, il y a moyen d'avoir une intégration directement dans Home Assistant. Mais à proprement parler, il n'y a pas l'intégration disponible pour Home Assistant. À ce sujet, on a un petit sujet là-dessus parce que en fait... on a découvert quelque chose de très intéressant à l'atelier. Ouais, de marrant même. Ouais. Plutôt fun. Que je devrais essayer. En fait, est-ce que vous vous rappelez de la sponsor Néoventil? C'était sur la vidéo de la salle serveur. Ouais. Ventilation qui est du coup peut-être même disponible sur la caméra de la régie. Peut-être qu'on va voir derrière Seb, en haut sur le mur, il y a normalement une ventilation qu'on vient d'installer, qu'on a installée il y a une semaine, qui était la deuxième qu'on avait reçue. Donc c'est des ventilations Néoventil qui servent tout simplement à faire un petit flux d'air frais pour la régie, ou alors à transférer la chaleur de la salle serveur vers le bureau juste à côté. Ouais. Et du coup en hiver, la salle serveur qui est plutôt à 25-30 degrés, et elle permet à la fois d'être rafraîchie. On voit pas sur l'image, mais elle est juste derrière, ouais. Et donc cette salle serveur qui rafraîchit, on peut la contrôler directement avec une application sur le téléphone. Très pratique l'application, on peut choisir en fonction du taux d'humidité, ouais, en vrai, de la température. Sponsor était cool parce que le produit est cool. Ouais, et c'était sympa à installer, et on a une vraie utilité. C'est-à-dire que c'est le genre de sponsor, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça va faire là, quoi? Franchement, une VMC en vidéo dédiée en plus. Hein. Ouais, grave. Et en fait, c'est trop pratique, on est hyper content. C'était un super usage. Et donc on a pu comme ça tester la ventilation et aussi transférer les chaleurs de notre régie, de notre salle serveur à le bureau des filles qui est juste à côté, le bureau Caracou. Et donc il y a l'application. Ouais. On est en super bon terme et en bon contact avec l'équipe de développement. Ouais. Et on leur dit, c'est en Bluetooth. Visiblement, quand on se connecte à l'application, il n'y a pas besoin de mot de passe, etc. Ça a l'air plutôt ouvert. Est-ce qu'il y a une API? Est-ce que vous avez une documentation qui documente les trames Bluetooth pour pouvoir, par exemple... Une documentation documentative. Une documentation documentative pour, par exemple, les intégrer à Home Assistant. Leur réponse, non. Mais c'est une bonne idée, on va en parler avec notre équipe de développement, on va voir ce que ça donne. Bon, ça c'était il y a 6 mois. Ouais, il y a bien 6 mois, à l'aise. Entre-temps, on travaille sur la régie. Donc aujourd'hui, on prend le temps, en fait, là, niveau port USB... Dans la régie, ça déboîte. Il y a des ports USB de partout, il y a des hubs, il y a des machins entre les casques, les claviers, les souris, etc. Ouais. Il y en avait trop. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé le clavier souris et on a mis juste un adaptateur Bluetooth qui permet d'avoir les deux en Bluetooth 5. Donc on a gagné un port USB. Sauf qu'en faisant l'analyse, très longue comme histoire. Hein. Ouais. Sauf qu'en faisant c'est pas grave, j'ai fait un tunnel comme ça la semaine dernière. Mais sur mon histoire d'IA, tu vois. une trame Bluetooth, machin, etc. Je sais pas si c'est beaucoup mieux qu'un portefeuille chiffré sur ProtonPass. Un partout. Mais voilà. Cette analyse, donc on cherche les périphériques Bluetooth pour connecter le clavier à l'ordinateur. Et là, je vois Skyvent. Mais qu'est-ce que c'est Skyvent, Artus? Qu'est-ce qu'il a Skyvent et tout. Et moi, ça m'intéresse les petits trucs de domotique comme ça auxquels on peut se connecter, parce que moi, par exemple, à ma maison. Il y a mon voisin, tu vois, il a décidé de mettre la musique sur ma télé un soir. Ouais. Parce que le Bluetooth, il est ouvert. Alors heureusement, la télé, elle met voulez-vous ou pas autoriser le périphérique. Mais il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. Donc au bout de la 10e fois, il a commencé à comprendre qu'il n'était pas sur mon périphérique. Parce que
Il s'est pas dit une ou deux fois, ça marche pas, j'ai pas l'ascension sur ma télé. Non, il a essayé 10 fois. D'accord, donc il m'a fallu une demi-heure. Est-ce que ton voisin a plus de 50 ans, tu sais? Oui. Voilà. Donc voilà, en plus c'était iPhone de Jean-Pierre, essayait de se connecter à votre télé. Bon, c'était relou. iPhone 3G de Jean-Pierre. Et à l'inverse, j'ai mis une installation Home Assistant et qu'est-ce que je vois? Connecter votre Switchbot station météo. Mais voilà. non. Donc je peux prendre la station météo et les capteurs intérieurs de mon voisin. Comme ça, c'est bien, je peux savoir s'il fait chaud chez lui, tu vois, je peux faire sa courbe de chauffage. Bah dis donc. Et ce qui se passe à l'atelier, c'est que je vois Skyvent et je me dis, bon, le voisin a des ventilations et tout. Et je me dis, je vais regarder la ref parce que ça me tique. Il se passe un truc là. Je me dis, il se passe quelque chose. Skyvent, ventilation. Ah, j'en vois 2, on en a installé 2, c'est bizarre. Bam, je tape sur Google Skyvent, je tombe sur une version suédoise d'autres sites exactement qui ressemble à celle qu'on a mis du coup dans la régie et dans la salle serveur. En fait, c'est des produits OEM, c'est-à-dire que ça veut pas dire que par contre eux ils intègrent leur firmware à l'intérieur, etc. Ils peuvent faire des modifications au niveau logiciel puisque maintenant tout est micro-contrôlé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une usine qui fabrique des ventilateurs avec un moteur pas à pas ou ce que vous voulez. Le poêle. Mais voilà. C'est des poêles italiens mais une carte de contrôle internationale. Mais par contre vous, pour économiser, vous savez que ce produit-là il est de bonne qualité, qu'il est produit en énorme masse dans un pays différent ou dans le vôtre à bas coût et du coup vous allez pouvoir commander ce produit, le tester et le modifier au niveau logiciel pour qu'il correspondent à votre demande en termes de bruit, en termes de performance, en termes de capacité, en rajoutant des fonctionnalités sans fil, etc. Mais typiquement, c'est le même produit. Exactement. Et du coup ? Et donc, ou alors, ça peut être le même produit, ou alors ça peut être une société mère. C'est-à-dire qu'on dirait pas, mais en fait, c'est une société américaine et ça découle. Et donc, ils changent pas le Vendor's ID, qui est donc Skyvent. Et donc, je me dis, ce coup-là, on va aller voir s'il y a un plugin Home Assistant. Donc, je tape Skyvent Home Assistant. Et là, comme de par hasard, qu'est-ce qu'on n'avait pas demandé il y a 8 mois à la marque voilà. comment dire, il y avait en fait une intégration Home Assistant, mais sous une autre marque. Sous un autre nom. Ouais. Voilà. La marque de VMC, voilà, je cherchais le nom. Voilà. Et ils avaient dit que ça n'existait pas, ils savaient peut-être même pas eux-mêmes qu'une autre marque avec leur produit qui est leur produit OEM, qui avait créé exactement. Depuis leurs usines, enfin les usines auxquelles ils font appel. Sachant que j'ai téléchargé et c'était un scam sur Amazon, c'était le mauvais produit, mais j'avais pris un sniffer BLE. Donc en plus je voulais, parce que sniffer en Bluetooth LE quand les trames sont ouvertes c'est super simple. Donc je me suis dit vas-y on sniffe le truc et on va développer un... Mais voilà, pas eu besoin. On vous dira ça dans le prochain live si on a réussi à intégrer nos ventilations sur Home Assistant. Et écoute, Wisebot nous dit que t'en as gagné plus 20 viewers. 20 viewers entre là et tout à l'heure. Voilà, donc écoute, il nous dit on est passé de 120 à 150, donc merci et bienvenue à tous. Au final, ton tunnel a peut-être fait quelque chose. Ou alors on aurait fait plus 80, je ne sais pas. Après, tu me diras, parler de VMC et d'intégration Home Assistant dans notre atelier, c'est un peu le fondement de la chaîne. Oui, c'est pas faux. Tu vois, c'est pas faux. Du coup, je vois qu'il y a Puparia qui dit que je suis en train de faire un plugin achat en entier pour la Fichero. Et en attendant, si ça vous intéresse, j'ai fait un petit repo GitHub pour les panneaux d'action. Je serais curieux d'avoir ton retour sur Puparia. Est-ce que du coup tu fais ça de métier ou est-ce que aussi c'est ce que t'a permis l'augmentation en intelligence artificielle du quotidien? Oui, parce que quelqu'un qui me dit dans un message comme ça, je fais 2 repos GitHub pour les trucs action, ça sent quand même la petite IA, le petit code assisté en vibe coding quoi. Hello Maquet, tu es là. Merci pour ton sub niveau 1, 73 mois. Putain, le gars, il est fou. Ouais. 73 mois, mon gars, tu te rends compte? C'est-à-dire que c'est l'heure d'aller à l'école primaire. 12, 24, 48, 4 ans, 6 ans. C'est l'heure d'aller à l'école primaire. Prom Dog. C'est fou. Ouais. Oh, vous avez vu, ça a clignoté parce qu'on a Kijibu qui nous suit et ça a clignoté en bleu derrière Baptiste. Je rappelle pour tous les niveaux parce que je vois par exemple Gaëtan qui utilise le chat pour la première fois. C'est un décor interactif, donc quand vous suivez, vous followez, il se passe quelque chose. Et même quand vous faites un don, je vous rappelle, les dons sont disponibles sur la page de notre Twitch. Vous avez la page don. Ça fait des clignotements spéciaux dans le décor, voire plus que des clignotements. Ça peut activer des machines à fumer, des machines à bulles, etc. J'ai hâte qu'on ait quand même de nouveau le tiroir pour savoir ce qui se passe et qu'est-ce que les gens peuvent activer. Le train de la hype approche, cool. Donc je vous rappelle, à chaque don, il peut se passer quelque chose de sympa. Ouais, tout à fait. On a un train de la hype quand même qui s'est déclenché, ça fait plaisir. C'est beau, c'est beau. Tout à fait. Tu voulais parler de quoi, bro, déjà? Écoute, on a parlé de la ventilation. Oui. Je vais pas vous parler d'intelligence artificielle. Quoi qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle à proprement parler. Hop, là, on va avoir un double son. Désolé. Tu vois, on pourrait parler de l'IA qui a permis de switcher automatiquement quand on était sur la cuisine. Donc vous avez vu l'apéro. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que
toutes les 5 secondes, on envoie l'image que vous avez vue sur l'apéro, là, sur le waiting screen. On l'envoie à une intelligence locale, dont on vous avait déjà parlé, avec eAction. Donc c'est un modèle local qui tourne sur notre serveur. Il nous répond tout simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'image ou pas, et il va afficher ou pas automatiquement l'image sur vMix. Donc ça nous permet de prendre l'apéro et automatiquement de suivre les personnes dans l'atelier. Donc là c'est le prototype, c'est pour voir si ça marche. Ça a marché. L'idée maintenant c'est d'avoir plusieurs caméras, donc la régie, le couloir et la cuisine. Et comme ça, quand tout le monde est en train de s'affairer à la création du live, à la mise en place du live, et on pourra suivre un petit peu les endroits où il y a du monde. Voilà. Très pratique. Tout à fait. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le GitHub des frères Poulain. Parfois il y a des surprises. C'est vrai qu'on met aussi nos projets perso, donc parfois il y a des trucs qui sont pratiques pour les gens qui aiment bien bidouiller. Vous pouvez vous avancer déjà sur des projets aussi où tout notre système d'intercom. Voilà, il y a des projets qui sont très aboutis que vous pouvez déjà utiliser. Bon après c'est un GitHub, mais même non maintenant toi tu les compiles et tout donc. Ah bah maintenant il y a même les points exe. L'intercom tient en point exe. Même les tolis au-dessus des caméras là ça fait un point bin. Donc tu peux récupérer carrément le fichier à uploader. Exactement. Je connecte mon smartphone Android avec Visual Studio et ça me permet de traquer le HCI Bluetooth du téléphone et récupérer les trames. Puis je savais pas qu'on pouvait faire ça. Trop bien. Attends, j'essaie de reçu le chemin. Je me connecte avec Visual et putain, oui, d'accord. C'est génial. Et donc, Puparia qui dit qu'il est dev, mais j'ai trouvé une technique pour rétro les hyper Bluetooth. C'est génial. Et est-ce que du coup, tu utilises un petit peu de vibe code ou alors de code tout simplement, un Cloud Code ou une Surf Cursor pour t'aider dans le dev? Pour avancer plus vite en fait. Ouais. C'est pas parce que tu les utilises que t'as pas les compétences. C'est simplement que parfois, pour faire de la complétion, tu dis bon, c'est bon, je veux faire ça. Et puis ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans certains cas quand même avec des modèles. Il y a SWE par exemple qui a été mis à jour il y a pas longtemps, qui fait du 1200 tokens par seconde. Et quand tu connais déjà... Il y a 1.6 Pro là, Fast. De SWE. Je l'ai essayé. Ouais, mais en plus c'est le modèle de cursor là, je sais plus comment il s'appelle. Devin, la boîte Codium. Ouais, mais en fait, oui, sauf que la base, c'est ils sont fait 2 jours après, ils se sont fait niquer. C'est pas Minimax, mais en fait, ils ont juste mis un. Ouais. Et du coup, c'est un modèle, mais c'est hyper rapide. Donc c'est vrai que quand on sait coder, qu'on n'a pas besoin du top tiers du code, on veut surtout aller vite pour faire de la complétion hyper rapide. Et pour ça, c'est génial, quoi. Ouais, on arrive à un niveau où. Merci Puparia. Et merci du coup pour ton abo, c'est ton 2e mois d'abonnement, merci beaucoup. Ouais. Oui, et surtout, qu'est-ce que tu disais vis-à-vis de l'IA? Moi je connais, alors pour le coup, c'est pas, on parle en connaissance de cause. J'avais vraiment des potes développeurs, ça faisait longtemps avec Baptiste qu'on développait nos solutions, ça prenait beaucoup de temps. À en prendre pour exemple Nico 13S, pendant tout le confinement on a développé Colt, etc. Là on développe Orchestream, qui sont faits donc par des devs externes, qui sont externalisés. Les devs qui étaient passionnés par ça, que je contactais, je dis j'ai une super idée, c'est le fameux j'ai une idée, je te paye en pizza et après je te paye mais l'idée elle est là, elle est vraiment bien et je sais que maintenant moi j'ai quand même plein de potes devs qui me disent tiens j'ai développé un petit outil pour m'aider dans tel truc, etc. Parce qu'on développe plus vite et ça permet aussi de plus comprendre la globalité de ce que fait l'IA. Et tu peux vraiment pour lire human. Mais quand tu vois aussi pour lire ta base, tu vas très très vite en fait. Si tu as du vieux code que tu as fait il y a 2 ans, tu te rappelles plus et tu as X milliers de lignes. Là, tu peux très très vite identifier un endroit et puis te dire ok, c'est bon, c'est là, machin. Et puis l'IA va tout de suite comprendre où est-ce que ça se situe, comment potentiellement le faire du refactor rapide. Et du coup, pour ça, Puparia, maintenant j'utilise Git Ingest. Je te le dis, ça te permet, c'est pas un truc en lien, c'est juste que ça permet de mettre toute ta repo dans un seul fichier TXT que du coup tu peux donner en analyse à ta codebase. Et du coup en un fichier texte, il te dit à la fin, genre ta codebase elle est 4000 tokens. Et donc sur ton IA, tu lui dis analyse ce fichier. Et bam, il a pas à scraper. Parce que le côté agent c'est sympa quand le code dit bon alors je vais chercher les fichiers .py qui fait un grep, etc. Par contre il faut que tu aies une bonne parce qu'il y a aussi un truc que les gens oublient très facilement, c'est génial d'avoir une fenêtre d'1 million de tokens de contexte, sauf que à partir de 200 000 et puis surtout à partir de 200 000 tokens, si tu as plus que une erreur, enfin tous les 200 tokens, tu as 300 tokens, enfin tu as 50 tokens qui sont lus pas correctement ou qui sont pas ça fait n'importe quoi au bout de 200 000, ça sert à rien quoi. C'est on a quoi là? Bonjour, c'est Mylène. C'est Mylène. Elle a un curseur Mylène. On a Mylène qui se balade dans On avait le poisson Steve, maintenant on a Mylène. Ça fait 15 ans que c'est mon métier, mais ça serait mentir de dire que l'IA c'est pas utile comme un nouvel outil comme beaucoup d'autres. Totalement. Nous, avec l'audiovisuel. Mais ce qui est assez dingue, c'est de voir à quel point
quand ça a commencé, nous, les premières choses qu'on a fait, les premiers exemples de dev qu'on a eu en vibe coding, c'était il y a 2 ans. Donc ça commence à faire maintenant. Et pour le coup, personne encore n'utilisait ça pour vibe coder ou alors juste pour vérifier des petites lignes et des choses comme ça. Et en fait, c'est fou comment la bascule. Quand on en parlait, on aurait presque été insulté. Comment en 1 an et demi, un an et demi, même les devs maintenant disent OK, bon bah de toute façon c'est là et autant l'utiliser à notre service et faire quelque chose avec quoi. Ouais. Tout le monde se rend compte à quel point c'est utile, même pour les gens qui connaissent vraiment bien, alors qu'on n'est pas des devs du tout. Totalement. Et je pense qu'on est à un seuil de. Il va se passer quelque chose, par exemple, tu vois, avec toute la réalité augmentée. C'est-à-dire que nous, on était toujours été des gros défendeurs de réalité augmentée avec Baptiste et non pas de VR, de virtual reality, de réalité virtuelle, parce que je pensais vraiment que y a vraiment des défenseurs de la réalité virtuelle, mais au final, t'es enfermé dans un monde, etc. Et pour les gens comme Baptiste et moi, c'est vraiment quelque chose où on est enfermé et ça marche pas. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, c'est divertissant, mais tu le fais en connaissance de cause pendant quelques minutes. Voilà. Mais après, moi, je peux pas rester là-dedans. Et là, avec l'augmented reality, ce qu'est en train de faire Apple, le Vision Pro, qui est un flop, hein. Au regard de ce que fait, d'Apple. Au regard commercial. Après, je suis pas sûr que ce soit un flop au regard professionnel pour les équipes internes de chez Apple. Non, du tout. Parce que je pense que ce qu'ils préparent, maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, alors peut-être qu'ils n'avaient pas vu l'intelligence artificielle arriver, hein, mais maintenant qu'il y a l'IA, avoir par exemple de l'OpenClaw allié à de la augmented reality, si on a des vrais périphériques qui permettent d'afficher en temps réel de l'augmented life, c'est un peu flippant dit comme ça, on est un peu dystopique, c'est là quand même que ça peut prendre un intérêt qui est quand même beaucoup plus intéressant que mettre Minecraft en réalité virtuelle. Ouais, sachant que c'est très stylé aussi d'avoir Minecraft en réalité augmentée, tu vois. C'est incroyable, mais ça prend pas depuis 10 ans. Ouais, voilà, c'est ça. Vois, on peut pas dire que, tu vois, un Halo 3, un Call of Duty ou des trucs comme ça, c'est quand même des jeux, t'en entends énormément parler, des Warcraft et tout. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas des jeux qui sont en VR. C'est vrai. Donc je crois plus en l'augmented reality, pas pour les jeux, mais pour l'usage du quotidien, pour faire un itinéraire, pour aller dans le métro, etc. Sachant que, je le dis et je le répète, où qu'on aille et qu'on pousse les curseurs de l'intelligence artificielle, on aura toujours besoin quand même d'un contact et d'un truc humain pour nous, pour avancer, pour se développer. Donc même dans Wall-E, ils sont sur des petites chaises, etc. Mais ils ont besoin, ils communiquent, ils boivent, ils regardent des films. Enfin, il y aura toujours un aspect humain. T'auras toujours un cerveau, mais après, voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'en fais ? Là, la question se pose, exactement. Mais par contre, tu avanceras toujours, en tout cas, sur quelque chose où tu sers l'homme et après, il peut s'asservir. Mais ça, c'est différent. Après, tu vois, aujourd'hui, on en est à un stade où, techniquement, en fait, il y a aussi beaucoup de biais qui rentrent en jeu dans tout ça, qui rentrent en compte, parce qu'on a la sensation. Il faut écouter Yann Lequin sur ces thématiques-là. Il est très décrié, il y a beaucoup de gens qui l'adorent, beaucoup de gens qui le détestent. Moi, je suis dans la team, je le kiffe. Yann Lequin qui est un petit peu le Sam Altman français, donc le créateur de OpenAI. Ouais, mais beaucoup moins consensuel. Je le dis vulgairement, mais... Ouais, mais en version beaucoup moins consensuelle. En version français, caricature à la Darren Star, genre Emily in Paris, quoi. C'est le mec, tu le fais chier, il fait, va te faire foutre. Ouais. Voilà, c'est clairement ça. Il y a un peu, pour avoir vu Oppenheimer la semaine dernière, il y a un peu Oppenheimer et Einstein, tu vois. Ouais. Oppenheimer, c'est un peu Sam Altman et Einstein, c'est un peu Yann Lequin, quoi. Mais le mec est sûr de ce qu'il dit et voilà, quoi. Mais pour le coup, c'est une personnalité intéressante. Si vous voulez aller voir sur X, de toute façon, il est passé en 2 ans maintenant que tout le monde s'intéresse à l'IA, tout le monde s'intéresse à lui. Mais c'est un des pères de l'IA et bon, il a été suivi. Depuis qu'il a quitté Meta, il est monté à je sais pas combien de millions d'abonnés sur toutes les plateformes. Enfin, le mec est en train d'exploser. Et du coup, il dit des choses hyper pertinentes parce qu'il a un regard qui est très différent et de beaucoup de spécialistes et de sommités sur ces thématiques-là, grand public et autres, où il dit lui non, moi l'IA ne m'intéresse pas, elle a l'air très intelligente parce qu'elle trompe mon cerveau, parce qu'elle sait placer statistiquement des lettres les unes derrière les autres, mais elle ne sait pas voir, elle ne sait pas entendre. On a l'impression qu'elle sait entendre, mais en fait tout ça se passe par le texte avant tout. Et on ne lui a jamais appris à comprendre son environnement, on lui a appris à le décrypter mais pas à le comprendre. Il explique qu'un enfant, fenêtre de contexte. Voilà, un enfant de 6 ans a tellement de 6 mois, a tellement de bruit autour, ce qu'il appelle le bruit, c'est-à-dire il entend en même temps qu'il voit, en même temps qu'il touche, en même temps qu'il goûte, en même temps que, et il sait tellement faire le tri avec tout ça que même à 2 ou 3 mois, à 6 mois, un enfant est 3, 10, 20 fois plus intelligent qu'un LLM. C'est juste qu'on est trompé parce que la fonction verbale
nous trompe le cerveau en nous donnant l'impression de communiquer. Courbe d'évolution est énorme. Voilà. Tu prends les trucs d'analyse vocaux pour éclaircir la voix. C'est impressionnant à quel point ça a évolué et à quel point maintenant tu mets ça sur ta piste audio et tout paraît super bon, etc. Mais va mettre 400 personnes dans un auditoire. Le jour je m'appelle, il comprend rien. Il est perdu dans son modèle mathématique. Toi en tant qu'humain, tu regardes la personne à 200 mètres au milieu d'un auditoire, tu comprends. Tout à fait. Et ça, il y a une question justement de transcription verbale et de modèle. Exactement. Et puis surtout de vision, mais pas de vraie vision, parce qu'on appelle un langage de vision. C'est pas un langage de vision, c'est la vision. Ce qui n'est pas du tout la même chose en fait. Enfin bref, tout ça c'est passionnant. Allez voir Yann Lequin, tout ce qu'il dit sur X, sur Insta, et ses conférences et tout, si ça vous intéresse, c'est passionnant. Néanmoins, je disais ça pour vous expliquer par exemple, aujourd'hui on est encore beaucoup coincé. Ça va pas durer, c'est une question de semaines et de mois, mais on est encore beaucoup coincé plusieurs années après l'explosion des LLM intelligents. On sait pas faire un assistant vocal correct. Qui active des fonctions. On sait pas. Parlons pas de Siri. Siri, c'est pas une IA au sens deep learning. Enfin, c'est pas un système qui fonctionne. Ils s'endorment derrière. Ils nous ont fait un prompt, on s'endort. Voilà. Bon, alors je vais m'arrêter parce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Mais pour le coup, pensez aux IA, pensez au fait qu'on n'a pas encore un système d'IA suffisamment intelligent qui fonctionne à chaque fois avec multi-contexte, en mode je pointe là. Et cette ampoule-là doit s'éteindre. En fait, on n'est pas dans l'instinct. Il sait pas faire encore. On est dans la suite d'une logique. C'est logique, c'est pur, c'est rationnel. Oui. C'est pas... Oui, mais ça, c'est comme ça que marche le cerveau aussi. Mais sauf qu'il voit toutes les routes qui sont logiques pour lui. Donc ça, à la limite, on peut le simuler. C'est les réseaux neuronales, c'est un peu le principe. Oui, mais tu peux pas juste prendre l'IA... Mais c'est comment ? Est-ce qu'il le fait au travers du texte ? Ou est-ce qu'il doit faire une chaîne, tu dois encore faire une chaîne, tu dois encore avoir un programme derrière, tu vois, il n'y a pas, y a pas cette base instinctive. Ouais, une IA ne voit pas. Elle donne l'impression qu'elle voit parce qu'elle sait le décrire, mais elle ne voit pas. Ouais. Aujourd'hui, on apprend les choses que sur du texte. Et Lequin, il dit non, il faut créer des nouvelles bases et d'ailleurs il vient de lever je sais pas combien de milliards, il a levé 1 milliard et quelques là de fonds parce qu'il veut entraîner des IA sur la vidéo, sur l'audio, sur ça, en oubliant le texte et la description textuelle. Un très bon exemple de ce que tu dis sur le texte, c'est dernièrement là pour la régie, on est en train de développer une petite application qui écoute ce que je dis, ce que Baptiste dit, et comme ça en fait là vous avez dans votre écran ce qu'on voit, mais eux et nous pouvons avoir quelque chose en plus. On peut afficher des informations qui sont pas retranscrites sur le Twitch. Par exemple, lancer un sondage, on est en train de s'endormir, l'invité est arrivé, etc. Et donc là, à la demande de Calypso et Seb, parfois, quand on fait des gros tunnels comme ça et qu'on dit ouais, on a vu ça sur YouTube, il faut lancer un sondage, etc. Ça se perd en fait. Et s'il n'y a pas la modération ou la modération est occupée aux questions, on peut parfois oublier. Et nous, avec Baptiste, en fin de live, ça nous frustre parce qu'on dit putain, on a parlé de tel truc, on a l'idée de ce qu'on veut mettre à l'écran. On est en train de vous parler, donc on peut pas en même temps chercher sur internet, ça se perd dans la régie et c'est pas affiché. Et c'est dommage pour le live. Et donc l'idée, c'était d'avoir un assistant en se disant, putain, mais ChatGPT, on démarre l'application, on lui parle, on lui montre des trucs, il comprend et ça marche. Donc l'idée en fait, c'était d'avoir une application qui nous écoute et qui en temps réel va afficher sur la fenêtre des petites informations du style à la régie, oubliez pas la vidéo YouTube sur Yann Lequin, oubliez pas de mettre le lien Wikipédia dans le chat, oubliez pas qu'il faut lancer le tweet, etc. Et on a fait plein de tests, et en décortiquant en fait le fonctionnement de l'IA au travers de ces tests et au travers des API qui sont proposés par Google, OpenAI, etc., on s'est rendu compte très très vite qu'on était vraiment limité. Parce que comme le disait Baptiste tout à l'heure, l'IA n'est que du texte. Donc il n'y a pas... l'IA, les LLM. Les LLM ne sont que du texte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on veut traiter ce texte, donc on a une ingestion de la voix, elle est traduite en texte, le texte est ensuite envoyé à un LLM, le LLM envoie une réponse, la réponse est décryptée et ça fait une action sur le live. Et en fait, j'ai découvert que l'IA ne peut pas comprendre un flux vocal continu. C'est-à-dire que si je vous parle comme ça de manière totalement continue et que je m'arrête jamais, il faut à un moment donné qu'il y ait une pause pour qu'il y ait ce déclenchement au niveau de l'IA en mode « Ok, il y a le texte que je cherche, le texte que je dois ingérer pour y trouver l'information. » Et donc, au final, on n'a toujours pas trouvé la solution parfaite qui permet de nous écouter en temps réel pour déclencher des actions. Ce qu'on fait là, c'est qu'on prend des bouts de 5 secondes, on les traduit, on traduit ce bout de 5 secondes, on le met dans un flux continu de tout ce qui se passe sur le live et on l'envoie à l'IA pour qu'elle puisse nous déduire une action, du style lancer un sondage, etc. Mais c'est pas
de la compréhension temps réel. Alors il y a les modèles de voix, de conversationnel, de voix, etc., spécialisés en audio, etc., qui sautent des étapes pour avoir des temps de latence très rapides, permettent de tromper un peu cette vision-là. ChatGPT Voice, le français QTI. Oui. Je crois qu'on dit QTI, c'est KYUTI. C'est une boîte dans laquelle a investi oui, mais tant que ton Iliad et compagnie. C'est ça, c'est du flux WebSocket. Et donc tant que ton flux tant que le flux audio est envoyé à l'IA, l'IA peut pas dire stop, j'ai compris quelque chose, puisque le flux qu'elle reçoit, il continue. Elle peut pas s'arrêter d'un coup, parce qu'elle est dans le raisonnement de ce qu'on lui envoie du flux. Si le flux est continu, la requête n'est toujours pas envoyée, et donc l'IA n'a pas l'intelligence de couper la phrase en plein milieu. Tu dois forcément envoyer un bloc. Donc on peut le faire de manière totalement transparente. Et ça se fait, comme tu dis, de manière ultra rapide avec des modèles extrêmement rapides qui détectent les points. Nvidia, ils ont sorti un modèle open source là, de 7 milliards ou 3 milliards de paramètres. Comment il s'appelle celui-là? Et c'est incroyable. Si on arrivait à retrouver ça, il y a une démo qui tourne sur X. Mais du coup, c'est du texte. Mais il t'interrompt carrément le modèle. Il sait t'interrompre et il fait et puis tu lui reparles et puis du coup ça se coupe et ça revient et c'est très fort ça. Les démos sont incroyables. Et là en fait la réalité de ça par rapport à ce que disait Baptiste, c'est que c'est juste des modèles ultra rapides et ultra précis. Donc quand vous allez finir une phrase, là il y a un point. Et donc, on est sur du modèle mathématique, pas sur l'intelligence. C'est juste, ça détecte le point. Ok, on voit s'il y a quelques mots après. Donc, la phrase est terminée. Donc, on l'envoie, on analyse très vite et on peut répondre et on peut couper. Mais du coup, il y a un point, il y a une fin de requête, il y a du texte et on vous envoie la réponse. C'est pas un modèle audio, un tympan qui vibre, qui donne des connexions neuronales. Tout à fait. Les amis, on est toujours 167 sur le live. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Ça fait plaisir. On est parti ce soir sur l'IA pour l'instant. On va en sortir. On va y revenir peut-être. Je ne sais pas. La dernière fois, on n'a pas parlé d'IA, on a parlé de cinéma. Mais c'est écrit. Ah bah oui, c'est vrai. On va parler de James Bond. Je vous ai dit qu'on allait parler de James Bond. On me renvoie en message une question. Une question à Talef Poulain, je vous avais déjà posé la question il y a longtemps en stream, mais vous aviez été coupé pendant votre réponse. Je dois faire comment pour prendre contact avec vous pour une propale? Sur le mail, tout simplement, lesfrèrespoulain@icloud.com, c'est sur la page YouTube, c'est sur tous nos réseaux sociaux. C'est par là qu'on passe, tout simplement. On reçoit tout, on lit tout. Voilà, c'est filtré parfois avant, mais par contre, si ça a un intérêt, que ça répond à ce qu'on cherche et ce dont on veut parler, on te répondra. Tous les réseaux pour nous contacter. Tu peux même aller sur le Discord, tu peux aller sur Insta, tu peux aller par mail. Le mieux, c'est lesfrèrespoulain@icloud.com. C'est l'adresse qu'on a depuis toujours et qu'on lit tous les jours. Sur YouTube, sur Facebook et sur Insta. Quand tu fais contacter, c'est notre mail, je pense. Tout à fait. Et on a toujours contacté. On a même des gamins. Des gamins qui nous ont contactés et qui sont même venus nous voir à l'atelier. Ouais, on a fait des stages. C'est arrivé 2-3 fois. Des gamins super motivés. Non, même sans stage. Juste vraiment des pavés, voilà. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est chouette. Bon, les amis, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Dites-nous tout de suite en commentaire. N'hésitez pas. Les gens sont sur l'IA. Tu vois, MacPD qui parle de Kojiba Real Time, Batno qui parle de Gradium et Seb Game 118 qui dit Gemini Live. Si, Gemini Live, ça fait partie des modèles dont je parlais juste avant. C'est des modèles qui sont optimisés, qui essayent de supprimer la couche. Je dois écrire, lire ce qui a été écrit et reconnu pour ensuite réécrire un truc, le repasser dans un TTS, etc. Ils essayent de couper la partie purement d'écriture et de relecture et de réécriture pour relecture pour pouvoir vraiment passer très peu de millisecondes de temps de réponse. Et parce que en fait, on comprend beaucoup plus le fonctionnement quand vous développez une app dans ce cas-là. Par exemple, Gemini Live, dans les API, donc les outils qu'ils vous donnent pour développer votre propre agent conversationnel, il y a la possibilité de... Ça s'appelle je me souviens plus, c'est en bêta, mais c'est-à-dire que il ne réagit pas s'il n'est pas dans le contexte de ce que vous lui demandez. Et donc ça donne une impression qu'il vous écoute alors qu'en fait pas vraiment, c'est juste encore une fois une instruction qui, si le contexte de la phrase qu'il a reçue n'est pas dans son intérêt, il va passer la requête pour écouter la prochaine. Donc on est toujours dans ce flou où en fait on prend à la phrase au point et donc on évite une étape et on ralentit et on raccourcit le temps de réponse parce que si ça ne l'intéresse pas, on le drop au lieu de l'analyser. Et dans tous les cas, pour avoir un agent conversationnel qui va comprendre le contexte, et là je pense à je sais plus qui nous parlait, MacPD qui nous parlait de l'assistant de Home Assistant qui devra comprendre le contexte. Il y a une question conversationnelle où tout ce que vous dites est mis dans une fenêtre de temps avec un contexte, et à chaque fois que vous allez apporter une réponse et qui va vous apporter, que vous allez
plutôt apporter une question et qui vous apporte une réponse, elle s'inscrit dans un historique de conversation qui est constamment analysé en temps réel pour avoir le contexte. Et ça, on n'a pas encore cette... c'est une question de mémoire de l'intelligence artificielle, comme le disait Baptiste. On n'a pas de mémoire qui, instantanément, comme une connexion neuronale, vous donne une réponse. On est dans une recherche, on est dans des bases de données vectorielles, on est dans un contexte général qui est lié à une fenêtre avec 1 million de tokens, donc on va dire 1 million de caractères concrètement, mais c'est pas un petit tiroir comme un cerveau qui s'ouvre et qui vous donne la réponse. C'est juste du contexte. Voilà. Tout à fait. On va peut-être avoir potentiellement, j'ai retrouvé pendant que tu parlais, le modèle, c'est Personaplex 7B de Nvidia, qui est complètement fou et qui est sorti il y a un moment maintenant, hein, mais à chaque fois il repop parce que les gens sont super impressionnés par la démo, enfin longtemps en langage IA, c'est-à-dire quelques mois. Mais pour le coup, voilà, donc si on arrive à... Je l'ai envoyé là, si jamais peut-être on arrive à la voir en live, ça serait cool, comme ça les gens pourraient le voir. J'ai cédé le tiraveur qui utilise Claude pour ma recherche d'emploi. Bah ouais, pourquoi pas, ouais. J'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression que par moment c'est ramollo ou vite dépassé. Utilise Perplexity. Ouais, j'ai l'impression que ça dépend des jours et des heures de la journée aussi. Moi je me suis fait avoir bêtement. Hein. Honnêtement, pour le coup, j'avais le droit à un abonnement Perplexity parce qu'à un moment ils ont fait une promo. Pendant 2 semaines, si t'as un compte... si t'avais un compte il y a 1 an maintenant presque, un compte PayPal, tu pouvais avoir le droit à un abonnement Perplexity Pro. Et je me suis laissé avoir comme un idiot et maintenant je crois que j'utilise peut-être 10 fois moins Google. Voilà, j'ai pas besoin de... Parce que... Et pour le coup, il s'est trompé plusieurs fois parce que c'est une IA, mais au regard du nombre de fois où peuvent se tromper Claude ou ChatGPT, c'est incomparable parce que tout est sourcé et c'est vraiment... j'ai pas... En 8-10 mois, il a dû se tromper 3-4 fois. Ouais. Alors que je l'utilise entre 5 et 10 fois par jour. Donc c'est quand même... voilà, et comme un idiot, je vais me reprendre... Du coup, là, je le paye pas l'abo, mais je vais le payer dans quelques mois parce que la version d'essai sera terminée. Mais c'est sûr que je vais mettre les 10 balles par mois parce que c'est trop bien. Ouais. C'est vrai, mais je l'utilise pas. Après, il y a trop de modèles. Moi, en ce moment, j'ai abandonné ChatGPT, tu vois, pour Claude. Oui, mais ça, c'est les trucs. Et puis parfois, tu reviendras peut-être à Gemini ou à GPT. Enfin, Gemini, il est incroyable. Mais Perplexity, tu sais que c'est juste la MA 3 points. Hein. Ouais, par contre, c'est le modèle qu'ils ont derrière de recherche. C'est tout le. Comment ils appellent ça, merde. Le tooling. Ouais, et puis quand tu prends un site web et tu l'aspires, quoi. Le scrapping. Le scrapping, voilà, c'est tout le système de scrapping qu'ils ont derrière qui est instantané où quand tu fais une requête, ils envoient 10 machines virtuelles, t'as 75 sites qui sont scrappés dans l'espace d'une demi-seconde et il envoie l'AMA 3 points. Alors après, tu peux lui demander de mettre GPT 5.4, hein, t'as le droit, hein. C'est toi qui sélectionne le modèle qui va se servir de faire la synthèse, mais du coup, il te répond un truc du turfu, comme si toi t'avais navigué pendant 20 minutes sur Google avec toutes les 70 premières pages du navigateur. Mais du coup, vis-à-vis de ce que on disait sur l'IA conversationnelle, etc., il y a un autre point qui est très important dans tout ça, c'est qu'on oublie que c'est pas généralisé, tout le monde n'utilise pas l'IA, et la puissance, et les watts, et les milliers de silice imprimés chaque jour par Nvidia, avec les HB100, etc., pour vous répondre rapidement. Il y a des très bons modèles locaux, hein. On en teste plein à l'atelier qui répondent assez vite, etc. Mais dès que vous rentrez dans du contexte et du en dessous de 1 seconde, on n'y est pas encore. C'est sûr, ça va venir. Je suis certain qu'un jour, on va avoir un petit génie, tu vois, un Steve Jobs qui va arriver. Quoi ? Il y a eu Sam Altman qui a lancé OpenAI, etc. Mais on va avoir des modèles qui vont tenir sur des architectures vraiment dédiées à l'IA et qui vont être extrêmement rapides. Pour l'instant, Nvidia s'en sort très bien avec Personaplex. Je sais pas si on a le son. Je sais pas ce que vous entendez. Non, on n'a pas le son. Mais pour le coup... Non, il n'y a pas de son. Ils l'ont pas sur le live non plus ? Non, le live de ce qu'on voit Seb, il n'y a pas le son. Ok, bon bah du coup, c'est pas grave, mais vous voyez, ça répond. En fait, juste visuellement, vous voyez que les deux communiquent ensemble, en haut et en bas. On voit que les gens, les trucs parlent en même temps, en fait. Et ça, il y a un humain en bas et il y a l'IA en haut. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression d'être face à un être humain. Et ça tourne en local en plus. C'est pas une énorme machinerie derrière. 7 milliards de paramètres, ça tourne avec une 40-70 sans problème, même une 50-60, ça passe. C'est ça. Mais du coup, on parle quand même de 50-60. Et dès qu'on va mettre du contexte et dès qu'on va devoir faire de la recherche, si on dépasse cette idée juste de parler avec elle, c'est là que ça commence à bouffer énormément de ressources. Donc je pense que autant là, tu vois, Google a sorti Gemma 4, tu m'as montré, et ça tourne sur un iPhone à 40 tokens par seconde, je crois. En mode E4P, oui, mais en E2B, je pense que tu dois faire du 70-80. Je dis peut-être une connerie, mais tu dois pas être loin. E2 c'est minuscule, 2 milliards de paramètres. Yann Lequin qui met I love LFP. Ah, c'est excellent, bien. Merci Seb. I love LFP. Merci Yann. Et donc on n'y est pas encore, Respect. Tu vois. Si tu dois attendre 40 tokens par seconde sur un téléphone, sans contexte, sans que ça ait toutes tes données, mais c'est là où il y a un vrai futur. Ouais.
Voilà. Donc pour l'instant, c'est bien de dépenser des milliers d'euros dans des GPU, mais je pense vraiment que les boîtes doivent se mettre à l'optimisation. Il y a Gauthier Pic qui dit c'est le moment de lancer la sponsor Mammouth. Mammouth, avec plaisir, hein, si vous voulez sponsoriser. On cherche à les sponsoriser ces lives. On a besoin de sous pour continuer ces lives Twitch. Et d'ailleurs, Gauthier, je sais pas si tu le sais, mais chez Mammouth, il y a un Gauthier avec qui, je crois que c'est un Gauthier avec qui on communique. Je sais pas si c'est le directeur ou si c'est un des, mais ouais. Ah ouais. Parce qu'on a fait les sponsors YouTube pour. C'est vrai. Pour Mammouth. J'aime beaucoup cette sponsor d'ailleurs. Ouais, trop bien. On s'est vraiment marré en fait en faisant les sponsors parce qu'ils nous ont laissé beaucoup de créativité. Mammouth, ils nous ont dit voilà, on a ce montant-là à vous proposer. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Et comme nous, on aime bien qu'on nous laisse la liberté de le faire, on a fait vraiment une grosse connerie. On a fait une fausse pub, comme on aime bien faire, en mode America. Et c'était drôle. C'est vrai. Une pub de 2 minutes. Ça me fait penser à une fonction que je devrais faire où Seb pourrait changer l'adresse dans VMix pour que Calypso puisse envoyer la vidéo. Ce serait pas mal. Bah oui. Ah oui, j'ai compris pourquoi il n'y a pas le son, c'est bon. Parce que ça passe par l'interface. C'est Seb. J'ai compris. C'est pas le navigateur. Oui, j'ai compris. Non, bah oui, c'est Seb qui envoie l'image. Tout à fait. Oui, mais j'ai la. Je peux te faire oui, c'est de la faute de Seb, voilà. Il le dit lui-même, il le reconnaît. Voilà, je pourrais te faire un tunnel sur pourquoi la vidéo n'est pas synchro avec l'audio. Mais c'est une question d'échantillonnage que l'intelligence artificielle n'a pas su comprendre. Voilà. Ah, c'est vrai? Oui. En fait, quand tu mets l'audio... parti. Non, je te la fais simple. Mais quand tu mets l'audio à 25 fps, comme on est sur un format H264, etc., on a notre frame claire, on a l'intraframe, etc., et donc l'audio est désynchronisé et glitch. Ah oui. Donc soit j'ai un audio dégueulasse qui fait... soit j'ai une vidéo qui glitch. Parce que les deux n'arrivent pas à synchroniser. Voilà. Mais là, faut bloquer les paquets. Mais normalement, FFmpeg doit... J'ai lu la commande. J'ai lu le lecteur, donc FFmpeg, donc VLC, mais en ligne de commande. J'ai lu la commande. Ça devrait marcher, ça marche pas. Voilà. Donc à un moment donné, j'ai dit il n'y aura pas d'audio et ça sera pour plus tard. Il y a quelqu'un qui vient de poster un truc, je suis obligé de répondre, mais je vais répondre sans tunnel. Tokens qui dit Google a déjà annoncé la semaine dernière avoir trouvé un moyen de consommer 6 fois moins de VRAM et il semble que cette semaine Nvidia ait fait une annonce similaire. Attention, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Et en vrai, c'est plus que 6 fois, ça peut aller beaucoup plus loin. C'est en fait le KV cache, c'est voilà, je la fais vraiment très courte. C'est pour cacher les tokens que tout ce que t'envoies. Ça consomme énormément et plus ta conversation est longue, plus tout ce que tu renvoies à chaque fois à ton LLM, à ton IA, c'est gros et lourd et plus ça ralentit ton ordinateur et ça demande de calcul. Et c'est exponentiel, enfin c'est pas exponentiel mais de plus en plus gros, c'est doublé et du coup eux ils font du caching, c'est-à-dire que ces trucs-là, ils ont trouvé comment les compresser énormément sans atteindre les performances brutes, c'est-à-dire en ayant le même niveau de précision sur les réponses, etc. Mais donc en ayant la même vitesse de fonctionnement que si quasiment il n'y avait pas eu de conversation avant. Donc c'est en ça que c'est très fort. Par contre, c'est pas miraculeux. Si tu as un modèle qui fait 671 milliards de paramètres comme DeepSeek V3, où ça tournera pas sur une 4080. Faut pas rêver. Hein. C'est pas magique. Mais c'est génial. Mais c'est pas magique. Tout à fait. On a la régie qui en peut plus là, qui nous dit trop de tunnels. Allez, on est 200 sur le live. On a gagné, hein, on nous dit qu'on gagne plus 49 personnes depuis le début du live. Ouais, alors après, on aura peut-être gagné plus 250, ce qui est très possible à cette heure-là. Mais au moins, c'est 40 personnes qui sont à fond. Ouais, après, bon, on doit vous faire un live par semaine, on doit vous parler de choses qu'on découvre. En ce moment, on découvre sur l'IA. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà. Après, j'ai eu un rendez-vous chez mon gastro-entérologue. J'ai vérifié ma prostate. Ah oui, bah c'est possible, hein, 40 balles. Enfin, tu les as pas non, c'est 50. Ouais. C'est 50 le cancer de la prostate. Ouais, mais tout, hein, 50. Non, de toute façon, si vous avez une douleur, allez voir un médecin. Si vous avez plus de 50 ans et que vous êtes un homme, n'hésitez pas à aller checker votre prostate. Si vous êtes une femme et vous avez plus de 50 ans, n'hésitez pas à aller checker le cancer du sein. Cancer colorectal, qui est quand même la deuxième cause de cancer oui, tout à fait. dans le monde. Fabas nous parle de GMA4. T'es sûr que tu veux parler plutôt de GMA4 plutôt que du cancer colorectal? Je sais pas. Il y a un intérêt général, tu vois, GMA4, c'est là aussi où un on intérêt va. Général. Le cancer colorectal, c'est potentiellement là où on va. C'est vrai. Mangez pas trop de charcuterie. Voilà. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais dit que l'étude sur la charcuterie et le cancer colorectal. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Et en fait, il y a une méta-analyse après. C'est une étude d'études qui regroupe plusieurs études qui a démontré qu'en fait, qualité. C'est parce que les gens qui consomment beaucoup de charcuterie, en tout cas dans le panel, alors je sais pas si c'est fait en France ou en Asie ou en Amérique ou en Afrique, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont déterminé que sur les panels, en fait, c'est aussi parce que beaucoup de gens qui consomment énormément de charcuterie ont une hygiène de vie qui est souvent inférieure à ce qu'elle pourrait être. Je veux dire, c'est pas cher le porc, c'est pas cher la charcuterie, t'es
c'est cool. Et si tu manges de la charcuterie, c'est que t'aimes le gras. Voilà. T'aimes la charcuterie, donc t'aimes le gras. Donc généralement, potentiellement, t'aimes aussi ça peut des être choses du qui sont... McDo, ça peut. Voilà. Ouais. Donc il y a aussi, alors corrélation n'est pas causalité, les amis, mais il y a peut-être un effet d'amplification. Il y a un gros effet apparemment, il y aurait un gros effet d'amplification qui fait que évidemment que c'est pas très bon à cause des nitrites, etc. Qu'on fout dedans. Le fumé. N'oublions pas. Les sels. N'oublions pas que le fumé, c'est quoi? C'est mettre un bout de viande au-dessus de la fumée de charbon oui, voilà, qui tue. C'est comme si tu mangeais de la cigarette. Voilà. Mais pour le coup, donc évidemment qu'il y a de ça, mais c'est pas que la charcuterie qui fait ça. Je veux dire, il y a des whisky fumés tourbés. Enfin, je veux dire, les arômes de fumée, les sels nitrités, on les utilise dans d'autres choses aussi. Enfin, voilà, ce n'est pas que ça. Ouais. Voilà. Par contre, il y a clairement quelque chose, mais pas forcément dans une proportion qu'on s'imagine. Que pouvait le donner. Tout à fait. Très bien. Prochain chapitre, les hémorroïdes. Non mais les gars, tu sais, ils sont en mode. C'est live des frères Poulain, ça parle on passe de la charcute à l'IA. Mais évidemment, de la charcute au cancer colorectal à Gemma 4. Voilà. Ouais. Est-ce que Gemma, elle a fait son analyse du cancer du sein? Hein? Attends. Ah là là. Mais bon, bonne fin de live. Merci Puparia. Ouais. Salut Newsbait. En parlant de maladies, de morts, etc., ça me fait penser à James Bond. La vieille transition. On avait dit qu'on parlerait de James Bond. Après l'IA et le cancer colorectal, parlons de James Bond. Parlons de James Bond. Alors, avant de vous parler de James Bond, moi j'aimerais lancer un petit quiz. Ah ouais? Bah vas-y, je suis chaud moi. T'es chaud? Alors faut que vous disiez en live ce que vous voulez comme quiz. On va vous proposer plusieurs thèmes. À la régie, hein. Moi j'aimerais bien que la régie, on reteste un peu cette caméra régie, plus le bouton qui leur permet de vous parler. Et oui, parce que c'est vrai qu'ils peuvent vous parler en live, plus la caméra. Ouais, exactement. Ils peuvent faire régie et plateau en même temps, et on les entend et vous les entendez. Alors à la régie, qu'est-ce que vous préférez comme thématique? Les OS, Apple, série TV ou YouTube? Ah, bah ça a pas marché? Attends, regarde sur la régie. Ah si, ça marche. Là, est-ce que ça marche mieux? Si. Oui, ça marche. Mais si, moi je m'entends. Ah, mais parce que je vous entends pas là, mais vous les entendez sur le live. Ah oui, bah eux nous entendent pas. Ah, attends. Là, est-ce que c'est mieux? Non, on vous entend pas. Ouais, nous on les entend pas, c'est normal, c'est sur le live. Je suis en train de réaliser que j'ai tellement l'habitude qu'on ait l'oreillette, qu'en fait eux sont sur le live, nous on est sur le live. Ouais. Mais on n'a pas le retour plateau. Logique. Forcément. Du coup, on saura pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah. Ouais, là on t'entend, exactement. Alors, les systèmes d'exploitation, Apple, les séries TV, YouTube ou voilà. Ou bricolage. Mais il est pas. Ça va être long. Vous avez un doute? Ou alors on vous entend pas en régie? Pourquoi on vous entend pas en régie? C'est à nous que tu parlais, pardon. Mais oui, c'est à vous qu'on parle depuis le début. Mais parce que je pense qu'ils écoutent pas le live, ils sont entre eux à switcher les caméras, c'est pour ça. Les OS. Les OS, ok. Je te l'envoie ou tu le fais? Seb va s'en occuper. Tu sais quoi? On va tester en régie. Seb a maintenant Orchestream. Donc tu vas dans la page Twiz, tu le rends actif et à droite, voilà. C'est ce qui était marqué sur ton écran. Merci Océan 8784 pour ton subprime. Alors, quel système d'exploitation est basé sur le noyau Linux? C'est vraiment une soirée geek ce soir. Bah, c'est marrant parce que du coup pour moi. Ah non. Ah bah non. Alors c'est A, B, C ou D dans le chat. Ah bah oui, il y a qu'une bonne réponse pour le coup. Quel système d'exploitation? Ne pas confondre Linux, Unix. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et l'autre c'est. Mais le noyau Linux c'est Unix. Bah Linux est issu de Unix, mais ce n'est pas Unix. Ah ouais, pour moi le noyau de Linux c'était Unix. Unix c'est le projet mère. Ouais. Et après il y a eu Linux. Mais ouais. Ah ouais. Pour une fois, je vous ai fait un quiz avec Bat qui n'est pas. On n'a pas les réponses forcément, on va pouvoir débattre avec vous. Oui. Pour moi, du coup, si je prends par déduction, pour moi c'est noyau Linux, c'est Ubuntu. Ouais. Puisque pour moi, macOS et FreeBSD c'est Unix. Ouais, alors FreeBSD c'est pas Unix, je crois macOS c'est Unix. Et si FreeBSD, je trouve. FreeBSD c'est. Vous dites-le dans le chat. Pour moi c'est Unix. C'est justement FreeBSD, c'est le plus proche de Unix pour moi. Unread tourne sur FreeBSD. C'est BSD, non, c'est ça. Non, attends. Non, ah ouais, c'est Unix, FreeBSD. Pour moi, j'en ai un en tête là qui m'a. BSD, c'est Unix, ouais, c'est ça. Okay. Et macOS, c'est Unix. Parce que j'en ai un en tête là, mais j'ai zappé un vieux noyau. Ouais. Bon, bref, peu importe. Je l'aurais tout à l'heure. Mais effectivement, alors, t'as probablement raison. Par contre, ouais, c'est. On va dire que Claude avait raison quand il a préparé le. Non, mais macOS, c'est sous Unix, effectivement. Mais pas sous Linux. Exactement. Donc c'est Ubuntu, vous aviez raison. Tout à fait. Ubuntu qui, permettez-moi de le rappeler et demandons
Oui, la régie peut afficher la réponse. Tout à fait. C'était bien Ubuntu. Peut-être que la régie peut trouver l'arborescence, l'arbre des distributions des Linux. distributions, oh la vache. Puisque Ubuntu est basé sur Debian. Moi j'ai envie de passer sur Arch. Pas Arch. Mint Non, du tout, justement. Pop. J'en ai marre de. Non, en fait, maintenant. Elementary. C'est tellement génial maintenant de pouvoir bénéficier pour le coup des IA locales ou distantes pour pouvoir faire du Linux. Il y a la distrib de Torvald qui l'utilise tout le temps, qui est pas la plus à jour, mais qui est quasiment la plus à jour et que de plus en plus de gens utilisent. Et j'ai très envie de passer dessus. Fedora. Fedora, tiens. Guignol qui nous l'a mis. Et du coup, Fedora, ouais. Qui est génial à ce qui paraît parce que vraiment elle est très update mais sur les c'est noyaux, pas etc. Debian qui est basé sur Fedora. Je me souviens plus. Faut regarder la régie. Je suis sûr elle va le trouver là d'ici un peu de temps, mais on va la voir. Vous allez voir, c'est incroyable. Pour répondre à ta question, enfin, c'était pas une question. Waouh, voilà. Est-ce qu'on peut zoomer sur en haut à gauche? Je pense que c'est Debian. Je connais bien mon arbre de distribution, dis donc. Hein. Waouh, incroyable. Donc on a Debian qui se transforme en Storm, Ubuntu, Linux. Ouais, voilà. Ah bah là vous avez tout. Et en bas c'est quoi du coup? Ubuntu il est là. Donc Ubuntu il date. Ouais. Et tout en bas à gauche. Là il y a SUSE qui est à part, mais SUSE il part de Tamu et ensuite on a Red Hat. Ouais, Red Hat, voilà. Il y a Red Hat qui est là. GNU Linux. Red Hat qui est vraiment à part. Avec Mandrake, ouais, totalement. Mandrake, voilà, ça date, Mandriva, compagnie. Et il est où là-dedans, Fedora, là? Linux from scratch, évidemment, il n'y a rien depuis. Fedora. Donc voilà, donc c'est à ça que je pensais. Donc qui est Fedora directement, tu vois, relié à Red Hat. C'est ça, c'est ce que c'est je vraiment, pensais. il est très rapide, quoi, en Donc termes de. C'est ça. Il est directement issu, en fait, d'un Linux très pur, en fait. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Parce qu'en plus, maintenant, j'ai vu beaucoup de blogs de spécialistes Linux maintenant qui en parlent et qui disent, franchement, vraiment, aujourd'hui, ça c'est de la régie. sans passer sur du Mint, sur du Ubuntu qui sont hyper grand public, effectivement, ils ont une prise en charge, driver et compagnie qui est propre. Aujourd'hui, tu peux avoir un Fedora qui est nickel et qui se met quasiment à jour tout seul. Enfin, tu peux vraiment avoir des distribs qui sont très proches comme ça du Scratch et qui sont géniales quand même, quoi. Avec un bon environnement de bureau. Eh bah écoutez, au risque de mettre un pavé dans la main, moi je suis Debian. J'ai rien, je fais du les paquets Deb. Non, mais si tu veux, moi je fais du. Depuis le début, c'était à l'origine de Ubuntu quand c'était plus clair et tout. Après, c'est devenu plus user-friendly. Très bien. Mais comme on a une utilisation nous de Linux pour faire du npm run dev, du Python run et du Docker, et bah du coup, un Debian tout simple de 700 mégaoctets sans 3 tonnes de floriture sur lequel je mets. Oui, mais alors. Merde, Non, mais imagine, tu n'as que ça. KDE. Ouais, c'est pas KDE que je mets. KDE. Non. C'est pas Plasma, c'est mince. XDE, GNOME. Non, justement, pas GNOME, pas XFCE. XFCE, voilà. Donc petit. un Debian avec XFCE. Mais ça, c'est parce que toi, tu veux faire du super dev. C'est super light, c'est vraiment limite de la ligne de commande. Oui, quoi. et c'est aussi. Mais si tu veux un OS principal, un truc joli à la macOS, tu veux pas mettre. Enfin, oui, mais c'est vraiment un gros geek si tu mais passes en ta même life sur temps, XFCE. c'est vrai que maintenant, si tu vas sur Ubuntu, mon point de vue, si tu vas sur Ubuntu, c'est bien, c'est de plus en plus stable. Mais si tu vas sur le Ubuntu des 5 dernières années, alors il y avait le Flatpak. Oui. Après, t'avais le apt-get. Ensuite, ils ont fait les paquets. T'as les paquets RPM, t'as les paquets .deb, et ça me saoulait. Quand je veux installer un paquet sous Linux, et bah sous Ubuntu, on a énormément de gens qui sont sous Fedora KDE qui nous disent ouais, Fedora KDE trop bien, perso Debian KDE, etc. Ouais. Vous aimez bien KDE? Tu vois, Debian, apt-get, c'est tout. Alors ils ont enlevé install, ou alors ils ont fait apt install, il n'y a plus get, tu vois, tu fais apt install. C'est tout ce qu'ils ont oh là là, en 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Apt get, on a enlevé get. Tu vois. Bon, discussion d'un petit peu. Zorin OS, ouais, ça c'est très grand public, mais c'est cool. Mais dites-moi dans le chat si je suis un gros nulos, ou si ce que je dis c'est pas totalement incohérent selon vous les Allez, on va passer à la question suivante. Je suis sûr qu'on va avoir un autre débat sur les OS passionnant. Attention, pour il y a les 194 spectateurs qui sont avec nous ce et soir. 14 spectateurs depuis le début du Twiz. Comme quoi, ça vous intéresse Linux? Ah bah dis donc. Alors, prochaine question. Ah, par contre, quand j'ai dit ah bah dis donc, il y a quelqu'un qui a dit mais non. Je sais pas s'il y a un décalage dans le chat. Alors les amis, la bonne distrib, celle qui te va à toi. Bah du coup, on a répondu. Quel noyau est utilisé par macOS? Enfin, quel est le noyau utilisé par macOS? Linux, XNU. Donc c'est même pas Unix, tu vois. Ouais, NT-kernel et Mac. Et c'est encore Darwin d'ailleurs pour les derniers. Bah ouais.
Ouais. Bah, tu vois, moi j'aurais dit que c'était. Alors, pour le coup, Unix, là, c'est là où. mais XNU, c'est sur Unix, non? Alors, j'imagine. Mais alors, pour le coup, c'est là où je suis. Là, je dépasse mes connaissances actuelles. Apple XNU, il y a un GitHub. Il y a un GitHub. Bah ouais. C'est un noyau open source. Darwin est un système d'exploitation libre et gratuit développé du noyau XNU, développé par Apple, dérivé de Nextstep et de BSD. Voilà. Ok. BSD, et BSD, bah, c'est Unix. Donc c'est une base Unix, j'imagine. Ouais. Enfin, ça a une émanation comme Linux, quoi. Distribué Pas comme sous le- licence Apple Public Source License, certifié par la FSF. Ok. Putain, stylé. Voilà. Type de noyau hybride. Ah. Donc tu dois être sur. Ça dépend de quelle Ouais. couche. Ok, stylé. Intéressant. Bon, bah, on va couper le. On a 28 réponses, les amis. Hein. N'hésitez pas. Hein. Soyez actifs si vous voulez répondre, parce qu'à la fin, il n'y a rien à gagner. Du coup, n'hésitez pas. Alors, qui a répondu bien? Vous êtes 90% à avoir répondu XNU, Darwin. Par contre, à la fin, pour ceux qui participent, on a quand même un gagnant. Hein. On va quand même tirer au sort un gagnant. Bien sûr. Vous aurez un gagnant tout si vous à fait. participez. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est bon, ouais, c'est Ouais, passé. c'est bien ça, C'était c'est bien la bonne XNU réponse. Darwin. Mais Darwin, Bien, tu ouais, le je- vois quand tu devs un peu sur Mac, t'as des petits paquets Darwin, des machins, c'est marrant. Voilà. Prochaine question, messieurs. Bah dames. oui. En quelle année Windows 95 est-il sorti 93, 94, 95, 96. Ah Ah Juste après Windows 93. Attends, t'avais 95, t'avais 98. Ouais. Moi je dis Millennium. 90. Bah attends. Windows c'est vraiment du name dropping. Donc en 94 il te sortait 95 en mode on est dans le futur les gars. En 99 il te sort Millennium. Attention. Bah, en 99, ouais. C'est moi ou je dis une grosse connerie si je dis que dans Windows Vista du coup il y a Millennium puisque c'est le core NT. Non, oui. C'est Windows 2000 Windows qui est 2000 qui est Windows en fait- 2000 est normal mais Non, Millennium c'est une cata. Windows, non, ouais, voilà. Non, Windows 2000 justement, c'est lui qui a posé les bases parce qu'il utilisait le cœur, il utilisait NT. NT Et du coup, il était hyper stable et c'était la version pro de Windows Millennium qui lui restait avec MS-DOS, etc. Mais il est bien Millennium. Non, il a chié. Pourquoi? Ah bah c'est le plus gros flop, c'est le Vista mais du turfu quoi. C'est le Vista quelques années avant. Et où donc c'est- il faut Windows 2000. Voilà. Et après les entreprises étaient sur Windows 2000 qui est un excellent Windows sur base NT. Du coup noyau NT qui est trop bien. Moi j'ai Et- un petit crush. Et après NT a été pris pour XP etc. Et du coup Windows a fusionné son noyau pro et son noyau voilà. De toute façon moi j'en peux Si plus je la raccourcis mais c'est ça. Hein. J'en peux plus de Windows. Ouais, je le dis, coup de gueule. Parce que comme on développe les applications du studio Twitch et que VMix est sur Windows, et bah on se fait du code pour Windows et JPP. Voilà. En vrai, tu veux choisir un périphérique audio sur Windows, tu prends Wasapi, Non, tu mais- prends MME, tu prends Direct Show, Bah, tu prends D-Sound, bah, tu uti- prends mais- quel moteur parce que t'as celui de Windows 4 NT, t'as celui de Windows Vista. Démarre et développe tes applis avec WSL. C'est transparent, tu double-cliques, tu vois pas que t'as démarré Ubuntu et basta. Et au moins, t'as un accès tout à fait normal Oui, à ton mais matériel. du coup tu prends Debian et puis Voilà, voilà. oui, mais là, tu peux faire les deux. Avec, Non, mais- avec 400 mégas de RAM. Non bouffés mais c'est sur vraiment, tes 64. c'est vraiment cata. C'est vraiment cata là dernièrement. Là j'ai. Et alors ils ont fait un effort. Ils sont en train de dire le panneau de configuration va vraiment l'intégrer. Oui, Je Gauthier. reconnais qu'il y a des efforts. Mais quand t'as encore besoin d'une fonction qui est pas intégrée, elle est encore plus loin à trouver. tu Ouais, vois. c'est vrai. C'est très très chiant quand même. Bienvenue aux moins 20 personnes qui nous ont rejoints durant ce live. Bah arrêtons de dire ça. Écoute, tant pis, on s'en fout. Non, j'adore voir Wisebot qui à chaque fois te met les stats. Mais qui gagne en plus 1. Oui, Plus 1, on a gagné encore. Alors, Voilà. est-ce qu'on a la réponse du coup de ce 1995? Eh bah tu vois. voilà. Tu vois, moi je. Non, moi, c'était Et possible. alors hein. il est sorti quand Windows 98? En 97. Ah, on va regarder. Parce que tu vois, moi j'ai dit que 98 est sorti en 97, mais Windows 98 est sorti En 98. le 25 juin 98. Ouais. Ok, Ok. Imhotep. ça va. Allez, question d'ailleurs, suivante. c'est Apple qui a iOS 26 parce que c'est 2026, en 2026. ouais, ils arrêtent les numéros de version. Ouais. Tout à fait. Alors, que signifie l'acronyme GNU dans GNU Linux? General Network Unix, GNU Not Alors Unix, avec tout ce qu'on a dit, moi j'aurais tendance à dire GNU Not Unix. hein. Global Network Utility ou General Null Unix. Déjà, on est sur des bons gros nerds, des bons gros geeks. Oui, Donc c'est quelle que comme soit moi, la Wine is réponse. not an emulator, Wine is not an emulator. GNU is not Unix. GNU is not Unix. Voilà. Mais oui. J'aurais Effectivement, tendance à GNU dire ça. is not Unix. Non? GNU is not Unix. Bah non, c'est Linux. Ouais. Ouais, voilà. Déjà. Ah, c'est le projet. GNU. Bon, Network Utility, j'y crois pas parce que je vois pas pourquoi il y aurait du network dedans. Donc A et C, je dis non. Et General Null Unix, Hmm. pas convaincu.
Pas convaincu. Non, pas convaincu. Alors, qu'est-ce que ça donne 23 réponses. J'attends la trentaine, parce qu'on était entre 30 et 40 réponses. Donc, n'hésitez pas dans le chat, A, B, C ou D. Quand même qu'on ait un Oui, gagnant qui a de l'enjeu. Christophe qui est le premier à utiliser le chat pour la première fois. Hey, salut Christophe. Voilà. Tu participes Au concours photographique. au concours. Oui, il a fait d'étoffe. Chris Ouais. Ah, c'est Chris. Ah, pas mal. Vous avez vu? Très bien. Nul. Allez, on affiche la réponse et je pense que c'était B. Est-ce que c'était B? Oui, c'était B, bien sûr. Exactement. Prochaine question, messieurs, dames. Alors, on n'a pas la première. Ah si. Quel est le gestionnaire de paquets? Par défaut sur Debian Ubuntu. Et je vous ai donné toutes les réponses en avance. Allez, A, B, C. Bah oui, parce que on a déblatéré sur Ubuntu, sur Debian, sur les paquets, sur les. Ouais, mais du coup, tu me diras, sur Ubuntu, il y a encore Debian Ubuntu. D'ailleurs, il est pas si mal, il dit Debian / Ubuntu. Oui. Puisque du coup, Ubuntu est basé sur Debian, comme nous l'avons vu dans cette magnifique arborescence qui va s'afficher derrière moi. Chiant. Allez, on est à 25 réponses, les amis. La bonne. Rien va s'afficher, ne t'inquiète pas, Calypso. L'arborescence des distributions Linux. Du coup, les amis, on est déjà 30 à répondre, donc c'est bon, on va clôturer et on va obtenir la bonne réponse. Vous êtes 100% à avoir répondu à PT. Bruce, c'est le gestionnaire de paquets sur macOS. Sur macOS, il est pas officiel. C'est pas l'officiel, mais c'est voilà, Choco, Winget. Winget est officiel maintenant. Enfin, c'est-à-dire que non seulement il est officiel, mais en plus, il est devenu génial depuis les dernières versions de Windows 11. Les amis, enfin, dans plus de 99 cas sur 100, vous n'avez pas besoin de chocolater. Winget a un paquet hyper propre qui est dispo. Vous pouvez en plus, le GitHub est dispo. Vous allez sur le GitHub Winget, vous voyez l'intégralité de tous les logiciels et où est-ce qu'ils renvoient, etc. pour télécharger les paquets et tout. C'est trop bien. Winget, c'est devenu génial. Avec une petite commande, vous mettez à jour l'intégralité de vos logiciels sous Windows, même ceux issus du Microsoft Store, parce qu'ils ont unifié Winget. Pour une fois que Microsoft fait quelque chose de bien, de fonctionnel et qui marche à tous les coups, ça mérite d'être salué. Parce que c'est mieux que le Mac App Store. Permets-moi de te paraphraser. Si vous en avez marre de mettre à jour vos applications sur Windows, les gens ne savent peut-être pas. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais rapidement, mais vas-y, redonne. Non, t'as expliqué que Winget c'était bien, mais c'est quoi Winget? C'est un gestionnaire de paquets pour Windows. Ça vous permet tout simplement, par exemple, vous installez tous vos logiciels, même si vous les installez depuis le .exe. Si ensuite vous allez dans l'invite de commande de Windows, donc si vous tapez CMD dans votre barre de recherche ou Windows R CMD ou Windows X, ce raccourci du turfu. À partir de maintenant, faites tous, là, sur vos ordinateurs, si vous êtes sous Windows X, vous allez me remercier. Et là, vous faites, alors j'ai pas la commande exacte, mais Winget Update. Et en fait, ça va lire les paquets qui sont sur votre ordinateur et les mettre à jour en ligne de commande. Donc vous n'avez pas d'installateur qui va s'afficher, de demande d'autorisation, etc. Ça va les installer, ça va les mettre à jour et vos applications vont être automatiquement à jour en une seule ligne de commande, toutes d'un coup. C'est magnifique. C'est pas mal. C'est super. En plus, les paquets viennent pas de nulle part. Chocolaté, c'est génial parce que c'est communautaire, il y a énormément de trucs, mais là en plus c'est des paquets qui sont vérifiés et tout, enfin c'est trop bien. Voilà. Dans le chat, on nous dit du coup Winget Upgrade --all. Ouais, et après tu peux mettre --silent install et du coup t'as même pas les fenêtres qui s'affichent, ça le fait tranquille pendant que tu fais autre chose sur ton ordi, t'as tes 24 applications qui se mettent à jour. Bref, c'est de la balle atomique, on adore. C'est ça. Après sinon il y a Apple qui a créé le Mac App Store, qui a été très très nul pendant très longtemps. J'ai vu un post génial. Et après ils ont fait le Windows Store, qui était une catastrophe, hérité de Windows Phone. Ils se sont rattrapés quoi. J'ai vu une vidéo, un thread génial sur X d'un mec qui disait pourquoi le. Moi j'ai vu des très beaux threads, c'était du M8. M8 thread M8. Un thread en M8 sur Fusion. Ah, pour les petits écrous. Les threads, je l'ai. Non mais oui c'est ça. Je me suis permis de te couper la parole, mais je trouvais que cette blague était absolument incroyable. Entre toi et moi, entre frères, va mourir. Alors du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, et en fait, bon, juste pour le fun, je vous la raconte rapidement, mais c'est quelqu'un qui disait, qui mettait une capture d'écran de Claude, d'ailleurs c'était Claude, avec le dossier application à côté. Et qui fait la capture d'écran de ce truc-là, parce que si vous êtes sous macOS, vous savez comment ça se passe, vous devez déplacer pour installer une application, l'application Claude, l'icône, dans le dossier application, et ça installe l'application. C'est un système par drag and drop pour installer sur macOS. Et il dit, je comprends pas que macOS soit un système aussi avancé, techniquement, etc., et qu'aujourd'hui, ils aient encore, depuis 25 ans, le même système d'installation des applications, où vous devez déplacer une icône dans un dossier application. C'est incroyable. Et là, le dev, il pète un câble, il dit, mais le gars, mais pourquoi ça fait 20 ans ou 25 ans que c'est comme ça? Parce que juste, ils ont le truc parfait. C'est compilé, quoi. Qu'est-ce qu'une application? Et il a dit les termes directs. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'une application? C'est juste
un ensemble de fichiers. C'est un faux dossier, un fichier exe par exemple sur Windows, c'est un faux dossier dans lequel en fait quand vous cliquez dessus, un script d'installation. Il fout tous vos fichiers n'importe où dans votre ordinateur à 1000 endroits différents parce qu'il dit bon bah ça va dans le programme, ça va dans AppData, ça va dans System 32, ça. Horrible. Et du coup ça fout la merde partout et c'est ça un fichier .exe, c'est un dossier qui va s'éclater à plusieurs endroits. Sur macOS, ils ont compris. Toutes les dépendances sont dans le même dossier. Et le dossier library aussi. C'est un dossier dans lequel il y a une icône pour pas faire croire que c'est un dossier alors que c'est un dossier compressé. Et quand vous le déplacez dans le dossier application, ça met le dossier avec toutes ses dépendances dans le dossier application. C'est tout. Basta. Voilà, et c'est fiable, moi, et c'est rapide, et c'est puissant, et ça se compresse. Comment supprimer une application Mac? Tu déplaces le dossier dans la corbeille. Et voilà. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus besoin des dépendances de l'application, il n'y a plus besoin de s'il y a plus besoin de l'application, il y a plus besoin des dépendances de l'application. Ouais, c'est vrai. Tout est dedans. Un très très bon exemple de ça, tu vois, c'est le script de DaVinci Resolve, donc notre outil de montage sur Windows. Alors, vous pouvez aller vérifier, hein. Fact-checking, tu peux mettre ton script pour qu'il apparaisse dans Resolve. Hein. Tu peux le mettre dans Roaming, mais il y a le dossier AppData. Mais quand tu vas dans ton dossier document utilisateur, bah il y a le dossier des scripts de Fusion. Attention, si tu l'as mis en administrateur, parce qu'il y a le dossier utilisateur, tu peux installer les applications per user sur Windows, mais aussi au global. Donc tu as le dossier au global et le dossier utilisateur. Comme ça, tu peux mettre des scripts via ton compte utilisateur. Tu peux mettre des scripts dans le dossier global. Comme ça, si tu as une autre session et que tu démarres Resolve, il y a ton script. Mais si tu veux pas que ton script soit dans Resolve de l'autre utilisateur, tu le mets dans ton dossier Resolve de ton utilisateur. C'est du génie, non? C'est clair? Bah, oui. Hein? Tout à fait. Mais alors, pour le coup, encore petit tips... Prenez l'application BC Uninstaller, qui est une application open source absolument géniale, qui va ni plus ni moins qu'utiliser, lister toutes vos applications et quand vous voulez la supprimer, va analyser l'intégralité des clés de registre qui ont été faites, de tous les petits fichiers qui sont restés parce que il analyse le truc et il sait que tel petit fichier qui fait 1 kilo qui a été foutu dans je sais pas quel dossier Windows, elle est pas dans le désinstalleur parce que ça a été codé avec le cul, j'en sais rien. Et du coup, l'application dit bah non, ce fichier-là il sert plus à rien, puis aucun logiciel ne s'en sert, donc autant le supprimer. Et du coup, ça laisse votre ordinateur propre, carré. Après toutes les désinstallations que vous voulez. C'est pas mal, donc BC Uninstaller. Vous pouvez l'installer avec Winget. Winget, espace install, espace BC Uninstaller. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais vous passez à la prochaine question du... Mais tout à fait. On nous dit, hot take, dans 10 ans, Microsoft sera Windows sera un OS basé sur Linux. Pas inintéressant comme hot take. Hein. Ouais, moi je crois plutôt à un fork du noyau, tu vois, un truc, vraiment, ils vont aller taper dans le Rust. Est-ce que à l'heure actuelle, avec les IA, etc., dev, etc., est-ce que tu crois que ça vaut le coup de pas juste prendre le projet open source le plus connu qui est déployé dans tous les serveurs du monde? Parce qu'en plus... On fait des énormes tunnels. Ah, j'adore. Mais oui, je me rends compte qu'il est 21h. C'est-à-dire que quand on est parti avec Artus, là, ça y est, on est dans parce qu'on a fait un live, tu vois, on a repris du poil de la bête. Oui, c'est vrai. Il aura fallu quoi, une bonne dizaine de lives pour s'y remettre, comme à l'ancienne. Bah oui, exactement. Mais vous êtes toujours là quand même. Ouais, ils sont toujours là, mais la fumée a pas été lancée, quoi. C'est pas que je veux vous lancer comme ça des perches, mais bon, voilà, quoi. Disons que je vais baisser le seuil du don. C'est trop bien, continuer, dit Erline. Oui, bah alors, on va faire un 2 rescore. De quoi? Pour les lives comme ça, on les appellera un 2 rescore. Les lives de geek informatique, dev, machin. Pas mal. Pas mal. N3 score. Ça, c'est pour les lives d'une autre. Hein oui. Oui, je pensais à 2 DEX, mais oui. Bah oui. Tout à fait. Mais ça marchait quand même. Moi, j'aime bien. Alors, les amis, est-ce qu'on a une autre question? Alors, est-ce qu'on a la fin de ce tweez ou pas? Est-ce qu'il nous reste une? Quel OS mobile est développé par Google? Oh, facile. Harmony OS, iOS, Tizen ou Android? Attention, il y a un piège. Il y a un piège? Oui. Enfin, il y a un piège, non. Il n'y a pas de piège, mais ça... Enfin, bref. Il y a des gémellités entre certains OS dans ces réponses. Bah... L'histoire d'Android. Ouais. Alors, c'est un mec qui développait ça de son côté chez Android en open source, et Apple a sorti l'iPhone. Du coup, il l'a sorti de toute vitesse. Voilà. Et il l'a fait chez Google. Pire que ça, si je dis le pas vendredi de sur bêtises. 6 heures de travail, donc c'est un projet Google alors que ça aurait pu être un projet personnel. Ouais, si je dis vraiment pas de bêtises, le mec faisait ça comme tu faisais et Google a fait ok, c'est bon, vas-y, on sort ton projet et tout. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est vraiment Google qui s'est dit putain, lui il l'a fait, vas-y, c'est en interne et tout, donc on va le lancer. Si je dis pas de conneries. Est-ce que AOSP ça existe toujours? Comment Android ça, Wisebot dit comment? Je comprends. D'où Wisebot dit ah, c'est une commande. Tu fais une commande et Wisebot met la commande pour faire des dons, c'est par ici. Je crois. Bah ouais, non, tu cliques sur le lien quoi.
Non, mais comment il affiche au hasard? C'est automatique. Ah ouais, ouais. Parce que quand je parle des dons, il faut mettre des dons. Ah oui, non, c'est juste bizarre. c'est périodique. Oui. Ah ok. Je crois. Alors, donc la réponse c'était Android, les amis. Alors, les réponses D. Vous étiez 93% sur 30 réponses à répondre correctement. Tout à fait. Voilà. Et Ireline me dit que c'est finito à OSP. Voilà. Donc Android n'est plus open. Enfin, il n'y a plus de version open source d'Android. Mais du coup, vous pouvez avoir HarmonyOS, qui est la version C'est ça. communautaire, une version communautaire d'Android. Android qui se rapproche de iOS et iOS qui se rapproche d'Android. C'est vrai. Parce que Android, il y a encore quelques années, c'était quelque chose. Hein. Pour mettre à jour ses applications. Là, c'était quelque chose. Ouais. Question suivante, les amis. Windows NT est la base technique de quel système sorti en 1993? Décidément, on a fait les questions et les réponses dans ce. Bah ouais. Windows 3 points, Windows NT 3 points, Windows 98 ou Windows on 95? sait que 95 et 98 sont pas sortis, quoi. Donc, à ce moment-là. Est-ce que tu te rappelles de Flight Simulator 98? Ah non, bah alors mec, je me rappelle de Flight Simulator 95. Bah oui. On y jouait sur le compact. Moi, j'y jouais chez Patrick sur un MMX de. Ouais, Moi, je me rappelle que t'as cassé Je l'arche sais pas. là, à la maison. Et le PC était juste là. Et j'ai encore, et j'ai encore ton Sidewinder, ton Sideforce. Ouais, je l'ai récupéré il y a pas en longtemps. DB25. Ouais, en port série. Ouais, tout Je à l'ai. fait. Ouais. Et ouais. Mais bientôt, Et j'ai ça, même on un pourra le mettre sur le adaptateur simulateur port de série course USB. dynamique. Ouais, c'est vrai. On fera du pilotage de chasse. Oui, tout à fait. Alors finalement, est-ce que Windows NT n'était pas la base technique du système Windows NT? 3 points. Eh bah si. Eh bah si, les amis. Bah oui, 75% de bonnes réponses sur les 20 réponses qu'on a eues. c'est pas mal. Et voilà, et je crois que c'était la dernière question si j'ai pas de bêtises. Il en reste une Il dernière. en reste une. Ah, trop bien. En vrai, moi je kiffe, je pourrais. Moi si je regardais ce live là, Non mais là, je serais à fond. Mais je sais que je fais pas partie de la majorité des gens. Il est bien ce quiz. Bah il est bien parce qu'on aime bien Mais ne te l'informatique. dévalorise pas. On a gagné des viewers. Oui. Il est sympa ce truc parce que pour une fois il est un peu technique, donc on se pose nous-mêmes des questions. Tout à fait. Quelle distribution Linux est connue pour être le rolling release? La release qui roule. Bah. A. Ubuntu LTS. B. Fedora. C. Arch Linux. Pour moi c'est Arch Ou Linux. D. Ouais. Debian Stable. Alors, pour ceux qui savent pas, LTS, parce que bon, je veux bien qu'on. LTS c'est Long Term Service. Donc en gros, si un jour vous déployez un serveur, bah vous mettez LTS parce que du coup ça permet d'avoir les pages de sécurité pendant 5, 6, 10 ans. C'est long, hein. Ouais. C'est l'Ubuntu LTS, ouais. Ça dure super longtemps. Hein. Mais en plus, parfois ils font des extends, je crois. Ils en rajoutent. LTS, c'est tous les 2 ans pour 5 ans de mise à jour. 5 ans de mise à jour, voilà. 5 ans. De mise à jour standard de sécurité. Donc après, le critique. Non, mais ce qui compte, quand c'est même la mise à jour de sécu. Ouais. Mais ouais, c'est. Voilà. Et ensuite, la repo sur 10 ans. C'est ouf, hein. Pour la Ubuntu Archive. Donc ça te permet de pérenniser ton serveur sur 10 ans. C'est pas mal. En parlant de ça, il se trouve que, pendant que vous répondez aux questions, que Claude a sorti son modèle, là. Tu sais qu'ils ont... cette nuit, là, ouais. Mais non. Mais oui, mais ils l'ont réservé aux entreprises. C'est que pour Max. Microsoft, Apple, D'accord. machin, parce que c'est... En fait, pour le coup, c'est vraiment une IA dangereuse. C'est Et vrai. en fait, ils ont transmis les informations ils ont donné le modèle, qui n'est même pas un modèle, ils ont dit qu'il était même pas spécialisé dans l'IA, dans la sécurité, mais il est tellement énorme qu'il retrouve des failles que voilà. Et en fait, dans Linux, il y avait des trous béants depuis plus de 20 ans. Mais des trous. Oui. Alors, je sais plus ce que c'est. J'ai vu ils ont fait un petit rapport. Hier. Non, il y a un truc où tu pouvais prendre des privilèges administrateurs sur Linux avec un simple fichier, un fichier texte. Tu mettais juste une suite, enfin, je sais pas, un truc à la con, mais vraiment. Et ça fait 20 ans que c'était dans un trou béant comme ça. De toute façon. Et ils les ont donné donc aux entreprises et ils le donneront pas au grand public. De toute évidemment. façon, les trous béants de ce type, en réalité, tous les serveurs qui sont attaqués, c'est plus des erreurs humaines que des. T'as même pas besoin de chercher les failles de sécurité. En fait, parce que non, il y en a tellement. c'est surtout que dans les failles, en fait, Mais là, on parle de ils disent grosses rien, entreprises. ils Bah sont oui, oui. secrets. Ouais, Donc tu sauras jamais si t'as été hacké s'il y a une faille. bien enfin, sûr. voilà. Tout à fait. En parlant de modèles d'intelligence artificielle, etc., j'avais quelque chose à te dire. Ouais. Et ouais. Et est-ce que je me rappelle, tu m'as parlé de Mimo Claude qui a sorti son... Non, j'étais ah c'est cool et tout, mais je me souviens plus. C'est pas grave. La réponse, les amis, c'était Arch Linux. La réponse C. Bravo aux 25 personnes et aux 96% de gens qui ont répondu correctement à cette question. On a un gagnant. Tout à fait. Est-ce qu'on a un gagnant? Non, faut le tirer au sort. Bah oui. Faut le tirer au sort. Du coup, sur la petite interface, je m'en occupe Seb, je vais tirer au sort. Tirage au sort.
créer un tirage du Twiz. Aucun Twiz n'est terminé pour le moment. Alors on va terminer le Twiz. Twiz. Il faut clôturer le Twiz, bien sûr. Hop là, terminer le Twiz, oui. Et alors, qui c'est qui a gagné? On le fait pas souvent, les amis, hein, des gros lives comme ça où on se fait plaisir sur l'informatique, les IA et tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à nous le signifier en chat. Tout à fait. Tac. Ah, j'ai envie de me rappeler ce que je voulais te dire. Ça va te revenir. Bah ouais. 56 joueurs. Vous étiez 56 à jouer? Ouais. Et attention, 2 participants qui ont eu toutes les bonnes réponses. Ah, vous êtes que 2 à avoir eu toutes les bonnes réponses. Apparemment. Donc ça s'est Soit joué. c'est un bug à corriger. Sur les 2 personnes, celle qui a gagné est Chinchilla 86 000. voilà, que nous n'avons pas vu qui nous parlait dans le chat, je crois. Je l'ai pas vu popper pour une question, pour quelque chose. Donc il s'est fait discret, il a juste mis Ça les lettres. fait 2 fois qu'on fait ce tirage au sort. Ouais. Je suis chaud pour vous faire un. Est-ce que Seb en régie peut créer un Twiz de une question avec une réponse qui s'appelle c'est la bonne réponse et qui sélectionne c'est la bonne réponse? On vous l'envoie, vous répondez. On fait un tirage au sort et on voit si le nombre de participants augmente. Ah oui, comme ça on peut débugger. Ouais. Voilà, je me permets de le faire parce que je suis pas sûr. Bravo Chinchilla. N'hésite Ouais. pas du coup à Vas-y, te dis si c'est manifester. moi. Eh bah, ah oui, c'est parce qu'il faut que je confirme. Exactement. Faut faire une question, on répète pour Seb la régie, il faut faire un Twiz de une question avec mauvaise réponse, bonne réponse. Et tout la le monde bonne doit réponse en bonne réponse. Voilà, et tout le monde doit répondre à la bonne réponse. Voilà. Voilà, comme ça on pourra savoir s'il n'y a que 2 gagnants, c'est qu'il y a un problème. Alors, on nous dit c'est qui le deuxième. Figurez-vous que j'ai un leaderboard global de tous les Twiz et par Twiz. Sur les OS, c'est Chinchilla avec 8 points. Ah bah non, mais je sais que c'est pas un bug. Parce que t'as les points. Kitsukomi avec 8 points. Le sens de la fête avec 7 points. Dans Split 31, Paya, JCD, Oh, Payat. Matt Capidea, Goupil, Guil 3154 et Gauthier Pic avec 7 points. JCD, il est partout. Le mec est là depuis le début des lives, il Ouais. est dans tous les chats, il fait des dons, il fait des subs, et même dans les Twiz, il apparaît quoi. Je te veux dire, jure, ce c'est mec vrai. ou cette personne, cette femme, il est partout, il est dans nos vies, omniprésent en live. C'est magique. Moi, j'ai réfléchi et je me suis réveillé vraiment avec une petite pensée nocturne. Je me dis, parce qu'on vous aime vraiment hein, sur Twitch, je pensais à Dim723. Mais ouais, ça me fait de Mais, la peine. ça fait trop mais longtemps. on l'a vu en plus au Nantmaker Campus. Mais ouais, il faut qu'il revienne, Donc, Dim. J'espère qu'il lui mais est rien Dim, on arrivé a de son grave. numéro. Oui, parce qu'en Plus, il achetait les t-shirts et tout. Donc et on a il avait son participé et tout. Ouais. Donc, Mais bon, on va pas aller l'embêter. bah, j'ai envie de prendre des nouvelles, je vois pas sur les lives. Alors que c'était vraiment Si vous connaissez Dim, entre BOA10 McGuinness, appelez-le. Dim723, JCD le tireur aveugle, Electro Games. Enchanté, je m'appelle Teuse. En chantier, je m'appelle Teuse, on l'a Ouais. pas vu ça? Bah si, on l'a revu quand on a fait un live. Quand on a fait le gros live, bon après il y aura les gros lives en retour sur YouTube Ouais. aussi. Voilà. Est-ce que du coup le petit Twiz est prêt mon cher Seb? Ok. On arrive avec le Twiz, les amis. Oh, merci Canerda pour ton follow, ça fait plaisir. Tout à fait. J'aimerais bien me souvenir de ce que je voulais dire sur l'IA, ça me... T'es sûr que c'était en rapport avec l'IA? Ouais, il y avait un truc avec l'IA, mais je me souviens plus très bien. Ah. Mais c'était cool, tu vois, c'était un petit truc, une petite once d'IA comme ça, sympathique. Mais je ne sais plus. Tant pis. Est-ce que, du coup, je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu des James Bond. Avant-hier, on a fait Casino Royale. Hier, on a fait Quantum of Solace. Et en ce moment, je vais vous dire, il y a des films, tu les revois. C'est intéressant du coup de faire cette expérience-là. Je vous avais dit Dark Knight par exemple. Ah, n'hésitez pas à répondre du coup. La réponse D, c'est celle-là. Donc, spammez le chat de réponse D, s'il vous plaît. Et donc je t'avais dit par exemple donc Dark Knight de James Bond de Nolan, le Batman. Je t'ai dit je l'ai revu, j'étais pas trop satisfait. Ouais. Et ça m'a fait l'inverse avec Casino Royale. Ah ouais. Ah ouais, bon film. Ouais. Bon film, vraiment. Ouais, bah, tant mieux. Et je sais que toi aussi t'étais un peu comme moi. Casino Non, mais Royale, parce que moi, c'est j'ai- Daniel on est Craig, de la- c'est un bourrin. C'est parce qu'on est de la génération de Pierce Brosnan. Gadget. En tant que millennials, on aime bien les gadgets, les machins, les trucs. C'était l'arrivée des années 2000, c'était Ouais, le c'est surfus. Et là, t'es en 2006. C'est un bourrin. Ouais, t'es sur un blond aux yeux bleus qui a des biscottos aussi gros que tes cuisses. Bon, alors que Pierce Brosnan, Des biscottos aussi gros que tes cuisses. c'est vrai, mais Pierce Brosnan, il était mince, Ouais, il un était fit, peu il poilu, était voilà, il avait le flegme encore un peu écossais de Sean Connery. Sean Connery, en étant
profondément macho, mais beaucoup moins que Sean Connery en même temps, donc il était plus moderne, il était un peu métro, ce qu'on appelait à l'époque métrosexuel. C'est-à-dire c'est les hommes, tu sais, on disait, quand tu fais non, tu fais trop attention à toi, et du coup, t'as un physique efféminé. C'était les hommes, au début des années 2000, je me rappelle, on disait, quand t'es métrosexuel, c'est que c'est les hommes qui faisaient attention à eux. Et du coup, voilà, il avait ce physique-là de dandy anglais qui était... Pierce Brosnan. Ouais. Mais il a quand même un truc vachement masculin. Hein. Oui, il a son petit poil là. Oui, mais par contre, tu vois, tiré aux 4 épingles, hyper classe, machin, tu vois, hyper attentif. Mais dans Casino Royale, ça commence comme ça, et c'est tout le truc avec Vesper, où en fait tu vois, il a un costard d'Oxford, mais bon, tu sens que ça va pas et tout, et elle lui fait un costume sur mesure, et c'est là qu'il se transforme en James Bond. Et tu le vois d'un coup, son costume il est parfait, et en fait, du coup, j'ai redécouvert ça. Je pense pas qu'à l'époque j'avais 2007, 2006, 7, 8, j'avais pas la finesse de comprendre ça et de le voir au travers de l'image, et là, du coup, tu vois tu vois. Et bombe le torse. Exactement. Alors les amis, c'est bon, du coup... On va faire un petit tirage au sort, du coup. Salut Pitaya, salut sur Patate, c'est bientôt la fin du live, c'est même la fin du live. Ok. Alors, est-ce que vous avez été nombreux à répondre? Oui, vous avez été... Allez, testicule... On crée le tirage sur 34 participants. Non, c'est vraiment que tout marche bien. Et c'est Mac Capidea qui a gagné. Voilà, et qui a combien de bonnes réponses, du coup? Attends, on va voir ça tout de suite. Mac Capidea, n'hésite pas du coup à te manifester dans le chat. Et du coup, tout le monde a un point, quoi. Ok, bon c'est bon alors. C'est bon. C'est bon les amis. Bon, il va être temps de se quitter. Ben ouais, il va être temps de se quitter. Voilà. J'ai envie de... On trouve le bout du tunnel. Tu veux appuyer sur le bouton? Le petit bouton play là? Non, je veux le garder. Tu veux le garder? Oui. Ok, d'accord. Tant pis, on laisse la machine à fumer pour plus tard. Ouais, parce que si on crée pas d'attente sur la machine à fumer, vous voudrez jamais la déclencher. Et si on la déclenche à chaque live, on l'a déjà déclenché le dernier live. Pour le plaisir. Et JCD le tir avec qui dit dans Casino Royale, on entend la musique de James Bond qu'à la fin avec la réplique je m'appelle Bond James Bond. Ouais, bah du coup, c'est ça qui est nouveau. Du coup, voilà, tu vois. Il fallait qu'il tombe en bas pour devenir James Bond. Waouh, Kitsukomi qui a offert, 13 abos. Ah non, en tout, oui, qui offre un abo. Mais même, c'est quand même énorme, c'est génial. Merci d'offrir un abo à Chinchilla 8600. C'est parce qu'il a gagné, c'est pour il ou elle gagné, c'est pour le remercier. Merci beaucoup pour le don. C'était très très chouette de passer ce live avec vous. Ouais. Un petit peu vraiment à l'ancienne pour le coup. On s'est laissé porter par des sujets de Debian, d'OS, de cœur. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il faut se rappeler d'installer Winget. Ouais. Qu'il faut pas hésiter à revoir Casino Royale, qui est pas un mauvais film, et la lecture change avec le temps. Qu'il faut utiliser le raccourci CTRL X sur Windows X sous Windows, que vous nous remercierez pour ça, et que vous pouvez utiliser aussi, une fois que vous aurez utilisé Winget, prendre BC Uninstaller, Bulk Craft Uninstaller. Et que All You Need disait Attention. Que l'IA, c'est pas intelligent. C'est du contexte avec de la recherche dans une base de données. Attention. Qu'est-ce que l'intelligence? Ça veut pas dire que c'est débile. Que ce ne soit pas intelligent, ça veut pas dire que c'est débile. Est-ce que l'intelligence est la conscience? Est-ce que la conscience est... Ça sera pour la prochaine fois, les amis. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Et merci à tous, merci à la modération, ceux qui nous suivent. Merci à Elena pour l'apéro, merci à la régie Seb, Calypso, tous ceux qui ont fait des dons. Merci Picat, je crois que j'ai vu tout à l'heure, qui nous a suivis. Et vous êtes 11 nouveaux followers, 14 nouveaux subs. Ça fait plaisir. Et ouais. Et merci Payat7 aussi que j'ai vu dans le live. Et Kitsukomi qui du coup a offert, et est le seul à avoir offert 2 subs sur le live de ce soir. À la prochaine les amis. Ciao. Ciao.